Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bonsoir tout le monde, bonsoir vous tous qui nous suivez depuis si longtemps. Et puisque je salue, j'ai eu quelqu'un au téléphone tout à l'heure, un salut spécial à Dorian si vous êtes devant votre télé. Voilà, comme ça c'est fait. Un petit coucou, j'espère que vous êtes devant votre poste de télévision tous et que vous êtes prêts avec moi à suivre cette émission 20h, 22h, naturellement, comme chaque soir. En direct, vous voyez, quand c'est en direct, souvent les gens me disent mais vous êtes en direct ou vous êtes en rediffusion? C'est marqué toujours. Si c'est direct, c'est direct. Sinon, c'est une rediffusion. Regardez, ça, c'est obligatoire, ça doit être marqué. Donc, nous sommes en direct ce soir, comme la plupart des soirs, avec vous. 20h, 22h, pour m'atteindre ici, enfin nous atteindre, mais déjà pour m'avoir sur le plateau, il vous suffit de faire aussi le numéro que vous voyez en bas de votre écran, 0901 901 993. Et ensuite, pardon, vous faites le 1, vous faites le 1, vous passerez par la personne, donc en faisant le 1, vous allez arriver au standard, bien sûr. Les appels n'arrivent pas en direct sur le plateau, hein, c'est pas... Je peux pas dire attendez, oui, bonjour, attendez, c'est voilà, votre oui, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça derrière, il y a toujours des gens qui s'occupent de ça derrière, qui gèrent le standard de passer les appels, de couper les petits plaisantins, parce qu'il y a toujours des gens qui plaisantent, qui pensent passer en direct. Et puis si vous réussissez à passer en direct et à dire des bêtises, vous serez automatiquement coupé au bout de 2-3 secondes. Donc voilà, c'est normal, c'est comme dans toute télévision. Il y a toujours des gens qui s'amusent, qui n'ont rien d'autre à faire et qui payent. En plus, c'est un peu stupide, mais bon, parce que les appels sont payants, donc c'est dommage. Mais chacun fait ce qu'il veut. Donc, le 1 pour être avec la personne qui est à l'arrière. De temps en temps, je vous donne des petits détails, comme ça, c'est toujours un peu sympa et croustillant de savoir ce qui se passe, parce que quand vous nous voyez comme ça, vous savez pas ce qui se passe à l'arrière et tout. Donc voilà. Donc oui, il y a des fois des plaisantins qui rigolent, qui plaisantent ou qui mettent de la musique. Donc on les coupe et puis terminé. Voilà, on se dit, voilà, ils n'ont rien d'autre à faire. Donc voilà, donc si ça les amuse, tant mieux pour eux. Mais ils ne passeront en tout cas pas en direct. S'ils arrivent pas, parce qu'il y a des fois des gens qui peuvent passer entre les gouttes, comme j'ai dit, ils seront clac, automatiquement coupés par la personne qui est à la réalisation. Donc il y a une personne qui est à la réalisation, bien sûr, et il y a une personne qui est au téléphone, qui attend vos appels, donc 0901 901 993. Plus de voix. Le 1 pour être avec moi, comme je viens de le dire. Si vous voulez parler aux gens qui sont en bas de votre écran, vous voyez qu'ils sont 1, 2, 3, ils sont 7 pour l'instant. Il y a encore une place de libre visible, puis les autres seront derrière. Donc vous pouvez faire le 2 et ensuite composer le code PIN de la personne que vous avez envie d'avoir au téléphone. J'étais moi-même connecté jusqu'à 8h moins quart, mais comme je suis en direct avec vous, je me suis déconnecté. Je ne peux pas répondre à l'arrière non plus en étant en bas. Et répondre en direct sur le plateau. Donc voilà, je me reconnecterai après un petit moment, comme hier. Et les gens qui ont besoin de compléments, soit s'ils sont passés dans l'émission ou pas, et qu'ils ont besoin de, vous avez besoin de m'atteindre, je serai joignable après l'émission à partir de 22h30 environ. Ça peut être 5 minutes avant, 5 minutes après, mais environ 22h30 jusqu'à minuit, 1 heure, pas plus. Donc au 0901 901 993, là vous faites le 2 par la suite quand la voix vous le demande. Et si vous voulez m'avoir moi, vous faites le 007 c'est mon code PIN. Si vous voulez avoir une des autres personnes, il y en a qui arrêtent à 10h, il y en a d'autres qui continuent, il y en a d'autres qui arrivent des fois plus tard, eh bien vous composez leur code PIN. Comment voir qui c'est qui est là, qui c'est qui n'est pas là? Vous pouvez aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Vous allez sous consultant et vous aurez toutes les personnes qui apparaissent au début en scrollant, puisqu'on appelle ça en scrollant, vous faites défiler et vous verrez vert, 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 vert. Tous ceux qui sont en vert, ça veut dire qu'ils sont connectés, comme là. S'ils sont en jaune, orange, c'est qu'ils sont là, mais ils sont occupés. Sinon, juste après les verts et les occupés, il y a les gens en gris, c'est marqué absent.
Vous dites j'aimerais atteindre cette personne, mais c'est marqué absent. Vous ne pouvez pas l'atteindre, elle n'est pas connectée. Voilà. Donc ça semble très simple, mais c'est vrai qu'il y a des gens des fois qui disent mais comment ça fonctionne? Comment je sais qui est là? Donc vous pouvez aller bien sûr sur le site, c'est le plus simple, puisque pendant l'émission, vous pouvez voir en bas de votre écran qui est là. Et même si on est plus que 8, comme j'ai dit, il y a un roulement, donc comme ça vous pouvez voir qui est là. Mais une fois que l'émission est terminée à 22 heures, vous ne pouvez plus le voir. Donc effectivement, il y a le site où vous pouvez avoir tous les consultants. Et pendant la journée, il y a aussi une autre possibilité, c'est d'appeler au 021, parce que j'ai aussi des gens qui me disent quelquefois, oui, mais moi, je n'ai pas Internet, je ne sais pas qui est là, j'ai déjà eu ça plusieurs fois. Vous pouvez essayer d'appeler le 021 694 24 00, c'est le téléphone ici du bureau. Et la personne qui sera là ira voir sur l'écran, dit vous cherchez qui? Ah non, elle est absente. Ah oui, donc vous pouvez l'appeler, cette personne est là, à ce code-là. Vous pouvez aussi faire comme ça, parce qu'il est vrai que ce n'est pas la première fois, pas dernièrement, mais j'ai eu effectivement plusieurs fois des gens qui me disaient mais qui est là, qui n'est pas là? Alors encore une fois, on le voit sur Internet, mais si on ne dispose ou qu'on n'a pas l'habitude ou qu'on a Internet mais qu'on ne sait pas l'utiliser, eh bien c'est compliqué d'avoir ces informations-là. Donc n'hésitez pas à appeler ici, mais bien sûr, n'appelez pas à 6 heures le matin ni à 21 heures du soir, personne ne vous répondra, il n'y aura qu'un répondeur. Donc appelez pendant les heures de journée, des fois le matin. Alors aussi on me dit, oh mais j'ai appelé le matin, il n'y avait personne. Les gens qui sont là, des fois, doivent partir, revenir. Ils ne sont pas tout le temps à attendre là derrière leur téléphone. Hein. Donc ils ont aussi d'autres choses à faire, d'autres émissions à préparer, etc. Ils ont beaucoup de travail, naturellement. Mais ils peuvent aussi s'absenter. Tout d'un coup, ils doivent aller chercher quelque chose, je ne sais pas quoi. Donc, ils s'absentent pendant 1 heure et puis il n'y a personne. Donc, à ce moment-là, attendez, rappelez l'après-midi ou à un autre moment. Mais encore une fois, moi, je dirais entre 8-9 heures midi et entre 14 heures et 17 heures environ. Voilà, c'est les heures où vous pouvez. Et là, effectivement, comme je viens de le dire, je le répète, encore une fois, si vous n'avez pas de possibilité d'aller sur Internet, eh bien, vous dites, est-ce que comme on fait souvent, je cherche Bruno, est-ce que vous savez s'il est connecté? Ah non, il est absent pour l'instant. Et si c'est une urgence, des fois, vous pouvez aussi prendre rendez-vous. Je vous rappelle que vous avez aussi cette possibilité-là. Alors, je vais aussi dire quelques mots, je l'ai déjà dit, il faut que ce soit une urgence, hein, parce que moi aussi, alors je veux pas, vous pouvez faire ça pour tous les consultants, hein, bien sûr. J'ai dit, voilà, j'aimerais parler avec Christelle, j'aimerais parler avec tel et tel. Bon, je vais prendre moi, mais c'est pas pour mettre moi en avant. Là, j'aimerais parler avec Bruno. Alors, il faut, parce que moi j'ai aussi, comme je viens de vous le dire, mes choses, mes commissions, ou bien je peux être en consultation, voilà, je peux être occupé. Donc, si vous appelez en disant oui, j'ai une urgence, oui, et puis c'est urgent, oui, 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 et puis que quand vous m'appelez, vous dites écoutez, dites-moi si je vais partir en vacances cette année. Je ne vais pas vous envoyer promener. J'ai été éduqué et j'ai été élevé et éduqué. Mais je vais vous dire, madame, vous m'avez interrompu pour me demander si vous partiez en vacances. Ça pouvait attendre. C'est vraiment des questions. Je ne sais pas, vous avez quelqu'un qui a disparu, vous avez une douleur atroce n'importe où à la jambe, au ventre, vous avez peur. Oui, ça, c'est des urgences. Vous avez votre fils, mon Dieu, je ne souhaite pas, qui s'est brûlé ou je ne sais pas, des choses comme ça. Oui, ça, c'est des urgences pour le secret. Mais si votre mari a une demi-heure de retard, ne m'appelez pas en disant mon Dieu, il lui est arrivé quelque chose. Attendez quand même un peu. Donc, parce qu'effectivement, moi, des fois, je dois tout lâcher pour dire bon, ben, je me connecte dans 10 minutes et puis j'attends l'appel. D'ailleurs, j'ai eu, il n'y a pas si longtemps, quelqu'un, je crois, j'avais rendez-vous, il m'a appelé 2 heures après, donc j'ai apprécié. Bref, passons. La personne a quand même fini par m'appeler. Et puis, mais bon, voilà, donc si on vous donne rendez-vous, parce qu'il y a possibilité de prendre rendez-vous avec une des consultants, moi-même et de l'équipe, donc vous pouvez le faire. Et puis, alors ici, on va nous appeler. Essayez de donner peut-être 2-3 moments. Si c'est une urgence, ben, dites c'est très urgent, parce qu'entre 17h et 20h, on pourra s'atteindre. Après,
à essayer de donner 2, 3 possibilités dans la journée pour que je puisse aussi, moi, m'adapter, moi ou mes collègues s'adapter, hein. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité que vous avez, qu'il ne faut pas ignorer parce que dans la vie, on ne sait pas ce qui peut se passer. Tout d'un coup, vous êtes très, très, très mal. On doit je dis n'importe quoi, mon Dieu, j'espère pas, mais on doit vous hospitaliser d'urgence. Vous avez votre portable avec vous, vous voulez m'appeler. Si vous n'arrivez pas à m'atteindre, ou un de mes collègues, vous appelez ici au bureau pour autant que ce soit les heures de bureau, hein, parce que si vous appelez à 22h30 ou à minuit, ben, malheureusement, il faudra laisser le message sur le répondeur et on vous rappellera le lendemain. Et à ce moment-là, on va nous appeler, on dit voilà, on a une personne qui a une urgence, elle veut absolument t'atteindre, quand c'est que tu pourras te connecter? Et si la personne a dit, écoutez, pour moi, ça irait bien à 18h ou à 20h, je dis, à 20h, ça va très bien, puis je me connecterai. Et quoi que j'aille, je me connecterai, même si je suis invité quelque part ou que je suis pris, je vais dire, c'est une urgence, je vais dire, là où je serai, je vais dire, vous m'excusez un petit moment, je dois m'absenter, j'ai un téléphone important, et je me connecterai. C'est pour ça que pensez bien à ce que ce soit des choses importantes, urgentes, mais pas que ce soit des futilités ou des choses qui peuvent attendre le lendemain ou attendre quand on est connecté, hein, voilà. Je veux bien rendre service, je veux bien aider, je veux bien faire des secrets, je ferai tout ce que je peux, mais il faut aussi respecter un petit peu la vie privée des gens et non pas parce que ça m'est arrivé, hein, alors je vous assure que, juste pour l'anecdote, je ne vous dirai pas de prénom ni personne, mais la personne qui m'avait appelé m'a dit oui, j'aimerais ça. C'était pas des vacances, je ne sais plus ce que c'était. Elle m'a dit oui, j'aimerais savoir si finalement je vais déménager. Pardon? Oui, j'aimerais. En fait, ce que je voulais savoir, c'est si je vais finalement déménager. Et là, je dis, puis vous avez appelé en urgence pour ça? Ça peut attendre demain, ça peut attendre après-demain. Vous déménagez ce soir à 19h30? Non, c'était... Je dis, mais madame, on ne déplace pas ou on n'alerte pas un bureau. Bon, ils sont gentils ici, ils nous appellent, ils organisent un rendez-vous juste pour poser une question pareille. C'est pas une urgence, un déménagement. Le déménagement, il ne va pas se faire dans l'heure qui suit. Il va peut-être se faire dans les 2, 3, 4, 5, 6 mois. Puis il faut déjà trouver l'appartement. Donc soyez sérieux, soyons sérieux. Alors je plaisante, je dis beaucoup de bêtises, j'aime bien rigoler. Mais il y a des choses où on ne peut pas plaisanter non plus, hein. Voilà, on a tous des autres choses à faire. Donc je tenais à mettre au point ça pour une fois. Je sais que je l'ai déjà dit, mais ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines. Donc urgence, rendez-vous, oui. Pas d'urgence, pas besoin de rendez-vous. Attendez, regardez de temps en temps. Ah, il est connecté. Ah, non, ou alors tel et tel est connecté. Et vous appelez à ce moment-là sans devoir ameuter tout le tremblement de terre de tout le bureau et de tout le monde. Voilà. OK, c'est dit, c'est fait. Mais je tenais encore à le préciser puisque effectivement, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Bon, après... Je ne vais pas en mourir. Moi, des fois, ça me fait même rigoler, mais des fois, je rigole jaune aussi, parce que voilà, vous êtes à un souper, on vous dérange juste pour vous dire est-ce que je vais déménager? Je vous assure que je ne suis pas violent, mais si j'avais la personne en face de moi, elle aurait reçu un seau d'eau glacée sur la figure, hein. Donc voilà, non, je ne suis pas comme ça, non, mais voilà. Après, peut-être c'était important pour cette dame, je ne dis pas, hein. Mais ce n'est pas une question vitale, un déménagement. Pour moi, une question vitale, c'est quelqu'un qui a un problème de santé, c'est un problème... on nous a volé notre... Il y a plein de choses, on nous a volé notre porte-monnaie, il y avait 10 000 francs dedans, ou 3 000 ou 500. C'est quelque chose qui touche. Ça, je peux comprendre. Mais voilà, enfin, vous savez certainement faire la différence entre ce qui est une urgence et ce qui ne l'est pas. Voilà. Autre chose, alors, donc, comme j'ai dit, vous pouvez faire le 1 pour être avec moi, pour me répéter, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3, aussi, vous avez aussi la possibilité, lorsque vous avez fait le 0900 900 993, vous attendez que la petite voix vous demande de choisir, vous faites le 3 et vous attendez de voir qui c'est, sur qui vous allez tomber. Donc c'est le système qui va choisir pour vous. C'est ni par ordre alphabétique, ni par ordre d'arrivée, c'est un ordre aléatoire. Là. Le système va aller chercher une personne. Elle ne regarde pas si c'est Jean, Paul, X ou Fred ou Bruno. Alors c'est paf, une personne. Et puis s'il y a une autre qui rappelle, elle ira chercher une autre personne. C'est complètement au hasard. Vous savez aussi
vous savez tous pratiquement, je pense, sauf peut-être les personnes qui nous voient pour la première fois ce soir, que vous avez aussi possibilité de participer à cette émission, bien sûr, en appelant le 0901 901 993 et le 1. Vous pouvez participer à l'émission en direct, mais vous pouvez aussi vous participer à cette émission en vous inscrivant au concours. Qu'est-ce que c'est que ce concours pour les gens qui ne sauraient pas? Le concours est une possibilité qu'est-ce que vous pouvez gagner dans ce concours? C'est une consultation gratuite à part l'inscription. Je m'explique, on est en train de vous le montrer à côté. Vous envoyez le mot, par exemple, TVM3, donc c'est avec un portable, TVM3 au 700, 700, c'est très simple, TVM3 au 700, 700, envoyez, et vous êtes inscrit dans notre système. Et de là, vous êtes moi j'appelle ça, c'est un système, c'est un truc, enfin, j'y comprends rien tout dans tout. Oui, j'y comprends un peu, mais c'est dans un système informatique. Et de temps en temps, on dit tiens, on va prendre quelqu'un, on va tirer au sort, on appuie sur un bouton et le système va choisir. Si vous êtes 25 à tourner là-dedans, ça va en prendre un sur les 25. Ça va nous afficher le numéro. Ici, ils vont appeler la personne et puis on vous expliquera et vous pourrez ainsi posez votre ou vos questions ici en direct, mais attention, l'inscription vous coûtera 1 franc d'envoyer le SMS, c'est le prix de transport. Je vais prendre tout de suite, puisque je vois déjà qu'on m'a mis quelqu'un très rapidement, je vais prendre tout de suite la première personne qui nous arrive. Allô, bonsoir. Allô, allô. Allô. À l'huile, allô. Allô? Ah, un problème peut-être. Alors, bon. Alors, je continue, ou sinon on me fera signe quand la personne est là. Alors, donc je disais... Oui, allô? Allô? Ah, vous Allô? m'entendez? Vous m'entendez? Ah! Oui, je vous entends. Mais vous étiez où? Vous étiez parti où? Allô? Je ne vous entends plus. Alors, je pense qu'on va régler le problème. On a entendu quelqu'un, mais elle est repartie. Donc, c'est vrai que si vous avez aussi des fois un portable, lorsque vous appelez, essayez de vous mettre chez vous quelque part où vous savez que vous avez du réseau. Parce que si vous vous enfermez dans une chambre au fond d'une pièce où il n'y a pas de réseau, ça va passer, pas passer, ou bien il y aura des difficultés. Bon, on va attendre. Je pense que la personne, quand elle se manifestera, eh bien, je la reprendrai en ligne, en direct, sans problème. Voilà, donc je disais que vous pouvez vous inscrire pour le concours. C'est 1 franc par SMS envoyé, c'est le prix du transport. C'est le même prix, à peu près, un 10, un 20, que si vous vous inscrivez par courrier. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Ah, Bruno. de retour. Oui, mais je sais pas pourquoi chaque fois que je fais avec mon attel, je dois toucher sur quelque chose, puis je dois couper le micro ou je sais pas trop quoi avec. Alors j'ai pris mon fixe, comme ça c'est plus simple. Mais arrêtez de toucher tous ces boutons. Mais c'est avec ma joue que je touche les boutons à cause de côté digital, vous voyez. Ah d'accord, ok. Alors bon, rentrez votre joue ou bien... Non, je plaisante. Donc vous avez pris le... Non, mais c'est vrai que je vous entends. Puis Oui. au moment où on a commencé à parler, pouf, c'est coupé, Il n'y j'ai a plus plus de rien. son, plus rien. Bon, vous avez bien fait de prendre votre fixe. Effectivement, des fois, le fixe, c'est ce qu'il y a de plus sûr. En tout cas, voilà, super. Bon, alors, dites-moi, je ne sais plus, je crois qu'on vous change le prénom, hein, sauf erreur. Hein. Bien sûr. Comment voulez-vous que je vous appelle avec S? Comme vous, allez-y, choisissez. Sylvia? Sylvia, allez, allons-y pour Sylvia. C'est vrai que c'est pas... Voilà, j'ai rien contre les Sylvia, hein, voilà, mais Moi non plus. Voilà, c'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit. Alors, Sylvia, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Dites-moi tout, si vous voulez. Ou presque tout. Alors, presque tout. Écoutez, je vais avoir un entretien avec un centre de placement la semaine prochaine et je voulais savoir si ça allait bien se passer. D'accord. Vous êtes à la recherche de travail, en fait, si je comprends bien. Oui, là, je sais pas si vous vous souvenez, moi, à cause de mon problème de genou, je suis de nouveau au chômage, tout le tralala avec une autre association que je vous dirai pas les abréviations, il y a que 2 lettres. Non. Donc, Oui, voilà. oui.
La première lettre de l'alphabet, puis une autre voyelle. Voilà. Voilà, tout à fait. On a compris. Alors, c'est dans quel domaine que vous allez faire cet entretien? Alors, à vrai dire, c'est un centre de placement qui vont m'aider à trouver un travail dans un. Alors, c'est pas précisé dans lequel, mais qui soit que ça n'impacte pas mon problème de santé, que ça D'accord. soit adapté à mon problème de santé. Mais vous cherchez dans quel Alors, domaine? selon les évaluations que j'avais faites, eux, Oui. ils voient dans opératrice de production, mais c'est très large, c'est Mhm. très vague. D'accord, donc ça peut Alors, être après. dans une usine, ça peut être dans un atelier, ça peut être n'importe où en fait, mais Voilà, ou à des mais un travail qui soit assis, quoi. ou à des préparations de marchandises. Hein, Voilà, style Alors, pharmaceutique, en salle grise ou des exactement. choses Alors comme c'est ça marrant, aussi, où là on est assis. c'est marrant, c'est ça que je ressentais en fait. Je vous voyais assise avec une blouse blanche ou grise en fait, enfin avec un. Et puis j'ai visualisé un masque. Alors peut-être parce qu'effectivement vous parlez de salle grise, donc il faut une certaine, enfin il faut une certaine, il faut Mhm. une que ce soit aseptisé, etc., etc. Bon, allez. Oui, Mais parce là, que c'est vrai que j'ai été voir ce que c'était les salles blanches, mais d'abord on peut passer en salle grise. Et puis c'est vrai que ça m'intéresserait de faire même un stage là-dedans pour voir ce que c'est, quoi. Mais ça a l'air de m'interpeller plus qu'autre chose, quoi. oui, c'est marrant, c'est ce que j'ai ressenti. Alors, on va aller voir. Donc déjà, l'avant-question, enfin, ou la première question, c'est vous allez dans cet institut ou de cette maison de placement pour savoir, enfin là, ce placement pour savoir si ça pourrait jouer pour vous, en fait. Bah, ils vont m'aider à trouver un emploi, D'accord. soit des stages ou autre. Donc c'est vraiment une mesure qu'on me paye pour m'aider en plus du chômage à trouver une place dans le monde du travail, D'accord. quoi. Alors j'ai compris. Donc c'est pas directement l'employeur, mais c'est Non, un organisme qui va vous aider à trouver du travail. Très bien. Alors voilà. oui, des fois c'est bien d'être épaulé par ces grands. Voilà. Donnez-moi un Ah, chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Merci. Ça fait un moment que vous êtes arrêté avec votre genou et tout ça, non? Ben, j'avais été en réadaptation professionnelle pour voir dans quoi me lancer. Donc, ça fait réellement à l'arrêt 100%. Je suis nouveau à l'arrêt de vision depuis le mois de mars. Oui. Entre deux, j'avais recommencé jusqu'à 60% de travail, mais d'être debout toute la journée, c'est pas possible à cause de mon Ouais, genou. ouais, bien sûr. Mais après, vous dites vous lancez pas trop fort parce que ne vous abîmez pas l'autre genou. Hein. Bah, il est déjà atteint, c'est ça le problème, donc dois faire gaffe. Ah là là. Il a déjà de l'arthrose, lui. Justement, Donc, faut éviter qu'il s'enflamme, faut qu'il reste tranquille. donc ne vous lancez pas du tout. Allez-y doucement, quoi. Voilà, c'est pour ça que Surtout s'il y a un mur. Hein. c'est pour ça que c'est plutôt un travail assis que je dois Non, avoir, mais je quoi. plaisantais. Je dis surtout s'il y a un mur, ne vous lancez pas, hein, parce que ça peut Ah faire non, quand mal. même pas. Non, non, mais j'ai des fois un peu de peine à comprendre les blagues. Je suis Ah, très, je sais pas comment on appelle les gens qui ont de la peine ah d'accord. Ah, vous à savez pas si comprendre. c'est du lard ou du cochon, en fait, des fois. Voilà, alors moi je réagis pas. Donc il y a une fois il y avait quelqu'un qui me disait quelque chose, il me dit mais je plaisante, mais Ouais. j'avais pas capté. Vous n'êtes pas la seule, vous inquiétez pas. Il y a plein de gens. Alors c'est vrai que moi j'ai. Alors moi je pense, j'ai souvent, pas maintenant, mais des fois j'ai des choses au second degré, puis souvent les gens le prennent au premier degré. Je dis mais non, mais c'est une Mhm, plaisanterie. Moi j'aime bien mhm. titiller ou embêter sans méchanceté, mais des fois ça peut être des choses un petit peu sarcastiques comme ça. Et puis c'est vrai qu'il y a des gens des fois qui le prennent mal. Je dis mais tu te fous de moi. Je dis mais je rigolais. Ouais. Bon, mais bon, bref. Alors on n'est pas là pour ça. Euh, Écoutez, ça me semble très, très, très prometteur. Les cartes sont bonnes. Simplement, le fait d'aller dans cet institut ou à cet endroit, ça ne veut pas dire que vous y allez quand? Mercredi prochain. Voilà, ça ne veut pas dire que vous y allez mercredi, puis le lendemain, jeudi, vous commencez déjà quelque part. Vous comprenez? Donc, je Non, pense que ça va prendre un certain temps, mais ce n'est pas un temps trop long. Ça peut être 1, 2 ou 3 mois, puisqu'on voit que le début. Alors, ça peut être. Mais ça ne veut pas dire automatiquement 3 mois, ça peut être 2 mois après, mhm, 1 mois après ou 3 mois. Mais c'est un petit peu le laps de temps. Peut-être, ou peut-être que vous irez faire quand même. Ce que je ressens, ça c'est un ressenti, c'est que malgré qu'ils vous trouvent une place, parce que peut-être ils vous trouvent
un stage de quelques jours quelque part, ça ne joue pas, vous arrêtez, après vous retrouvez autre chose, mais disons qu'il devrait vous trouver quelque chose parce qu'en fait ce que je ressentais, il devrait vous trouver quelque chose qui vous convienne dans les 3 mois, mais il est pas possible, il est très probable dans mon ressenti que vous testiez une ou deux choses avant, voilà, pour voir qu'est-ce qui vous convient le mieux, parce que peut-être, voilà, vous dites salle blanche, on a donné salle blanche, salle grise, vous allez, puis finalement vous dites mon Dieu, c'est super, alors c'est super aseptisé, mais on n'est que deux dans cette salle, une est à 30 mètres de moi, et puis pendant 8 heures on ne se parle pas, donc je ne sais pas si c'est très 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 bien non plus, hein. Enfin, il doit y avoir des pauses, hein, mais je veux dire, voilà, tout travail comme partout, a ses avantages, mais a aussi ses inconvénients. Parce que quand si je vous dis ça, c'est que moi, comme tout le monde, on a vu à la télévision des gens qui travaillent dans des salles aseptisées, salles blanches et tout, mais ils sont là, donc masqués, coiffés, avec souvent ils ont encore une espèce de combinaison, des gants, des lunettes, et puis personne ne les reconnaît, hein, donc même par leur propre famille. Et ils sont là en train de travailler, mais ils se disent pas un mot, rien. Moi, j'aimerais pas ça, parce que moi, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de discuter. Et salut, attendez, où puis, ah non, vous n'avez pas le droit de parler, c'est pas un travail pour moi. Mais je dis pas qu'à vous, ça vous conviendrait pas, hein. Peut-être que ça vous conviendrait. J'ai un très gros défaut, c'est que j'adore parler. J'ai tendance à trop parler même. On m'a même fait une fois le reproche au travail que je parlais trop avec les clients trop longtemps au lieu de m'occuper des autres clients. Ouais, moi je préfère quelqu'un qui parle que quelqu'un qui ne dit rien. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça. Mais bon, après, il y a... Donc j'essaie de me calmer un peu, voilà, mais pas trop quand même. Voilà, il y a une juste limite, mais effectivement. Bon, écoutez, les cartes sont très ouvertes par rapport à que vous allez, parce que revenons-en quand même à nos moutons. Ça parle, vous allez trouver quelque chose de bien. Il y a quand même la carte de l'amitié pensée, c'est-à-dire que, en fait, c'est comme si les cartes disaient, en essayant 2-3 choses, dans ces 2-3 choses, ou 1, 2 ou 3, vous allez trouver quelque chose qui vous conviendra et vous aurez une place quand même. Il y a quand même la carte du contrat aussi ici, mais qui viendra bien sûr par la suite, parce que c'est pas seulement leur ressenti, mais ça me semble logique aussi. Si on essaie quelque chose, puis on dit, moi ça me plaît, ça me convient, ok. Alors au lieu du stage de quelques jours, vous pouvez venir travailler 2 mois, puis on verra dans 2 mois comment vous vous sentez, une sorte d'essai, ou 1 mois, je ne sais pas, je dis comme ça. Et puis après, on va dire, écoutez, ça vous convient, ça vous plaît, nous aussi, vous nous convenez. Puis à ce moment-là, il y aura un contrat. Mais voilà, c'est normal qu'il faut passer par différentes étapes. Mais moi, ça me semble... en tout cas, cet organisme semblerait qu'il va pouvoir vous... C'est vrai qu'ils doivent avoir des ouvertures, comment dire, ou des possibilités dans des entreprises que nous, on n'a pas, effectivement. Et voilà. Oui, ça reflète un peu ce que vous m'aviez déjà dit, parce que je vous avais déjà appelé, puis je vous avais demandé si j'allais bientôt retrouver un travail. Puis vous m'avez dit, oui, que vous voyez des stages, et puis que l'un de ces stages me convenait très bien. D'accord. Et puis qu'en réalité, à cet endroit, tout d'un coup, il me proposait un contrat parce qu'il y avait quelqu'un qui partait ou autre. Donc là, avec les 4 que vous venez de retirer, ça rejoint ce que vous m'avez dit il y a quelques semaines en arrière. Alors merci, parce que je m'en souviens, pas qu'on vous imaginez que j'en parle à beaucoup de gens, justement. Oui. Et même en me le disant comme ça maintenant, j'ai aucun souvenir. Mais si vous me le dites, je vous crois, il n'y a pas de souci. Oui, parce que je vous avais demandé si j'allais bientôt retrouver un travail, vu que j'allais bientôt de nouveau être au chômage. Oui. Puis vous aviez regardé, puis puis je vous demandais si je faisais des stages, puis vous aviez vu 1, 2 à peu près de stages, puis que vous aviez vu aussi que l'un d'eux me conviendrait bien et qui me plairait, et puis que il voyait aussi que dans cette entreprise, il y avait après coup, il y avait peut-être une place parce que quelqu'un allait partir, mais on ne savait pas s'il partait retraite ou autre, mais qu'il y avait une possibilité. D'embauche à cet endroit. Alors écoutez, c'est ce qu'on voit, donc je confirme. Merci de me le rappeler, parce qu'encore une fois, heureusement que je ne retiens pas non plus tout ce que je dis, parce que vous imaginez que je vois beaucoup de personnes, mais après il y a des gens, à force de les entendre ou de les voir, des fois il y a des choses qui restent. Et puis je me souviens très bien de vous, mais je ne me souviens pas de tout. Oui, je sais que vous cherchez du travail, mais de cette histoire de stage, tout ça, je ne m'en souvenais pas. Mais bon, si je vous dis ça, c'est que ça confirme effectivement. Ce n'est pas pour vous dire que j'ai raison ou pas, hein, loin de là, mon Dieu. Je
Je suis un être humain, je peux être à côté de la plaque, comme je dis. Mais si vous dites que je vous ai dit ça, donc ça le confirme, effectivement. Voilà. Très bien. Voilà, puis étant donné que maintenant j'ai ce rendez-vous, je me suis dit je vais quand même demander s'il allait bien se passer, C'est bien, parce que c'est c'est vrai bien. que c'est assez, voilà, c'est Ça vous stresse, ce centre ça vous stresse quand même un petit peu, quand même. Ah oui, oui, mais non, mais là je suis en mode stress depuis quelques jours parce que on m'avait dit quelque chose, puis je viens d'être sanctionnée par un autre service public. D'accord. Donc, ce qui fait que je vais toucher moins de salaire, De moins chômage? d'indemnité, ouais, au mois de septembre. Et maintenant, je viens d'aller aux services sociaux pour compléter, mais seulement la décision, je l'aurai pas avant le mois d'octobre. Donc, ce qui fait que ça va être très long et puis je devrais me serrer un peu la ceinture, comme Qu'est-ce on que vous dit. avez fait? Vous êtes parti en vacances sans permission, c'est ça? Non, je rigole. Non, Non, pas du tout. non, ça ne C'était regarde juste pas. pour eux. J'ai pas fait assez de recherche de C'est travail. de recherche, d'accord. Ouais, ouais, alors, Et voilà. moi, on m'avait dit que j'avais pas besoin. Donc, vous voyez, c'est deux sons de cloche différentes et puis je me fais sanctionner, quoi. Heureusement, D'accord. je suis pas sanctionnée au maximum, mais il y a quand même pas mal de jours de moins, quoi. Mais il y a une chose que je... C'est pas... Voilà, vous dites c'est fait, c'est fait. D'un côté, on vous avait dit que vous aviez tant de recherches, puis d'un autre, ils ont dit qu'il n'y en avait pas assez? Non, alors il y en a un organisme, parce que j'étais en réadaptation. Oui. J'ai demandé si je devais faire des recherches. Il m'a dit non. J'ai dit ouais, mais si je dois aller au chômage, non, normalement, là, vous n'avez pas besoin parce que vous n'êtes pas disponible. Et puis j'ai redemandé vers la fin de mon séjour là-bas à cette institution, à ce Oui, monsieur de l'institution. oui. Puis j'ai dit mais est-ce que je vais avoir un souci avec le chômage vu que j'ai pas recherché. Puis il m'a fait non, non, vous étiez de toute façon pas disponible, donc pas de recherche. Et puis là, j'en ai fait quand même une et ils m'ont quand même sanctionné. Mais vous leur avez pas dit qu'ils vous avaient dit ça de l'autre côté? Aussi, mais bon, à moins que je fasse recours, que j'ai des preuves de ce que je dis, parce que c'était des trucs en vivois, c'était pas écrit, donc Oui, mais j'ai la essayé de personne, rejoindre excusez-moi, mon la personne, bonhomme, mais il me répond plus, ah donc oui, parce que j'allais voilà dire, quoi. la personne qui vous a dit ça était peut-être quand Mhm. même de là où vous étiez un responsable ou quelqu'un qui avait une certaine tâche. Donc déjà, c'est pas seulement pour lui tomber dessus, mais il a peut-être des mauvaises informations, puis Mhm. il va continuer à les redire à d'autres personnes Ouais, qui auront aussi c'est des c'est pour, sanctions. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai essayé de le joindre. Je lui ai laissé un message, mais il m'a toujours pas rappelé. Je vais essayer quand même le rappeler, oui. même si c'est normalement plus lui mon conseiller, vu que maintenant je suis en recherche de travail avec une autre personne. Mais Ah, je vais quand même lui dire qu'on m'a sanctionné l'effet que je n'ai pas fait ah parce ce que genre de choses. en fait, c'était un conseiller aussi, ce monsieur. Oui, de la première lettre de l'alphabet et puis Ouais. l'autre. Donc Et il puis lui, il faut. était pour la réadaptation professionnelle, c'est lui qui me suivait. Et puis ça m'inquiétait parce qu'il me semblait bien que tout ça. Puis il m'a dit non, de toute façon, vous n'étiez pas disponible, donc de toute façon, vous n'auriez pas pu aller vous Non, présenter et ouais, autres. ben moi je Et suis, puis ouais, ouais. Ben moi voilà. franchement, je laisserai pas tomber parce que Mais je on vais a, quand même l'appeler, puis oui. je vais lui dire ça. Et puis on verra bien ce qu'il va Et me puis dire. là, l'organisme qui vous a sanctionné, quel Oui. qu'il soit, moi je leur ferai une lettre en leur expliquant tout ça. Alors, à vrai dire, ça, c'est la dame du De l'autre, service oui, d'orientation qui a envoyé machin du chômage, comme oui. quoi j'avais pas fait de recherche suffisante. Même si c'était pas dans mon métier, j'aurais dû faire. J'ai 4 pages, hein, je vous dis, j'ai lu les 4 pages. Et puis, il y a une sanction qui est tombée de tout ça. Et puis, Mais cette dame, cette personne qui s'occupe, elle a quand même expliqué qu'on vous avait mal conseillé, etc. non, mais je crois que ça, moi, je savais pas que j'allais être sanctionnée, donc je l'ai pas dit. Ouais, Et j'en ai parlé avec quelqu'un d'autre, et puis elle me dit, mais vous devriez faut faire opposition. recontacter cette personne, voir Absolument, avec lui, puis peut-être faire opposition. La seule chose absolument. qu'il peut me faire, c'est soit me laisser la sanction, soit diminuer le nombre de jours. Mais ça peut prendre du temps. Oui. Donc moi, j'ai quand même besoin de mon salaire à la fin du mois. Ah oui. Donc, s'ils veulent pas me verser tout de suite mon salaire parce que j'ai fait opposition, c'est un peu embêtant parce que j'ai pas l'argent pour payer mes factures. Non, non, mais moi, c'est pas une Donc, question. Ils le savent, ça. C'est une question que. mm, Moi, sincèrement, parce que normalement, le chômage, ils ont un organisme qui s'occupe justement des sanctions, de mettre des pénalités, tout bah, ça. bah Moi, c'est ça, c'est eux,
C'est eux qui m'ont envoyé la sanction. Oui, C'est eux qui vont me payer. Puis oui, ben, il y a bien cette sanction oui, due à ça. Le oui. motif est bien marqué. Alors, Mais moi, mais je l'aurais. je Mais vais moi, essayer de rejoindre ce monsieur parce que je vais quand même lui dire. Je vais lui dire, vous me dites que j'avais pas besoin. Puis maintenant, je me fais sanctionner, oui, quoi. oui, mais attendez, ce que je voulais vous dire, Sylvia, c'est vous avez parlé de ce monsieur qui peut-être viendra étayer ou dire, mais c'est moi effectivement qui ai dit ça, mais là où vous avez reçu la lettre en disant vous n'avez pas fait assez de recherche, vous serez sanctionné que tant jour, Mhm. vous avez le droit de répondre et de dire mais je suis pas d'accord parce que Oui, monsieur, j'ai le droit de. Oui, voilà, c'est monsieur, marqué derrière. J'ai le droit de. attendez, monsieur tel et tel, de tel endroit où j'ai été faire une réinsertion, m'a dit que je lui ai demandé 2 ou 3 fois, comme vous avez dit, et il m'a dit que je n'avais pas besoin de le faire vu que j'étais occupé et que je n'aurais pas le temps d'aller me présenter. Moi, je le leur dirais. Et puis, je suis sûr, Mhm. alors, enfin sûr, je ne peux pas être sûr, mais à 90% qu'ils doivent vous retirer cette sanction parce que vous, si vous avez dit, ah oui, oui, il faut continuer à faire des recherches, vous les auriez faites ou pas? Bah oui, après j'en aurais fait quand même quelques-unes. Ben J'aurais voilà, fait les démarches pour qu'on m'aide à refaire mon CV, qu'on m'aide à me refaire mes lettres de motivation, et j'aurais fait quelques postulations un peu partout, c'est pas de votre faute, c'est pas de votre sans, sans faute. chance, sans Moi, chance d'avoir une place de travail. ouais. Mais voilà. Moi, vous savez, je suis passé par là il y a des années, mais une époque où j'avais aussi Mhm, perdu mon travail. Puis on avait voulu me sanctionner pour quelque chose. Alors je sais plus, j'ai perdu, je ne sais plus pourquoi. J'avais aussi fait opposition parce que j'avais des bonnes raisons. Ils étaient revenus en arrière. mhm. Ils étaient revenus en arrière. J'aurais Oui, dit ah, voilà, ok, mais on ça. Ah ben, j'ai. vous Ouais. savez, attendez, Mhm, l'organisme qui vous a sanctionné, eux, ils voient, doit faire tant de recherches. On a, je sais pas, doit en faire 10. On n'en a fait que 2 sanctions. Eux, ils s'occupent pas pourquoi, comment, ni. Il faut leur expliquer, il faut leur dire. non, alors là, Il c'est faut, bien marqué la sanction, c'est que durant les 3 mois entre de juin à fin août, j'aurais dû faire des recherches pendant ces 3 mois. Ils disent pas la quantité, mais j'aurais dû en faire. ouais, ouais. Et comme j'en ai pas fait, j'en ai fait qu'une au mois de septembre, mois de août. Donc ils m'ont sanctionné à cause que j'ai pas fait du 1er juin au 31 juin, du 1er juillet au 30 Oui, juillet, et puis j'en ai oui. fait qu'une du 1er août au Oui, 31 août. mais Donc là ils l'ont. le stage où Oui. là où ce monsieur vous a dit vous n'avez pas besoin parce que vous êtes occupé ou vous avez travaillé là-bas ou en réinsertion de camp à camp. Alors, à vrai dire, dans cette section où je suis allée pour voir quel travail faire, on a fait d'abord du 10 mars au 31 mai, Hmm. au 3 juin, pardon, et du 4 juin au 31 août, on a prolongé de 3 mois. Puis moi, c'est là aussi que j'ai posé à mon conseiller première lettre de l'alphabet Oui. si je devais quand même faire des recherches. Puis il m'a dit non. Bah Et puis alors, quand je l'ai revu au mois d'août, parce que j'approchais de la fin de ma mesure, oui. j'ai dit oui, mais comment ça va se faire pour les offres d'emploi? Et il m'avait dit non, de toute façon, vous n'avez pas besoin d'en faire parce que vous avez pas eu besoin d'en faire parce que vous étiez de toute façon occupé Ben voilà. ici. Ben voilà, voilà. On Mais après, est-ce que moi j'ai mal compris ce qu'il m'a dit? Alors ça, je sais pas. C'est Mais, possible, voilà. Mais c'est pour ça que j'essaye de le joindre par téléphone, mais j'ai laissé un message maintenant il y a une semaine, il m'a toujours pas rappelé. oui, Je vais quand même le rappeler, même oui, s'il est plus mon conseiller, tout à parce fait. que maintenant j'ai changé de conseiller et cause que je change de mesure. Oui. Je vais quand même lui poser la question. Je vais lui dire, mais Oui, mais encore une fois, ce monsieur vous a dit ça, mhm. mais il peut aussi très bien, parce que pensez que les gens, ah, non, mais je vous ai pas dit comme ça, vous avez mal compris. Mais il faut vous, Voilà. oui, attendez, laissez-moi aller, mais vous, là où on vous a donné la sanction, il faut écrire en disant, moi j'ai été conseillé, et nommez-le, parce que c'est quelqu'un de Mhm, l'État, j'ai été conseillé par mhm, monsieur tel et tel, qui m'a dit que pendant que j'étais en occupation du mois de mars au mois de juin, et du mois de, je sais plus, de juin, juillet jusqu'à août, que je n'avais pas besoin de faire de recherche, parce que j'étais occupé et que je ne pourrais pas me présenter. Je lui ai demandé 2 fois, il m'a dit la même chose. Alors finalement, moi, je ne les ai pas faites. oui, Mais mhm. alors, et comme ça, vous verrez que votre sanction, alors je ne dis pas forcément qu'ils vont l'enlever complètement, mais en tout cas, elle sera Voilà, oui. fortement diminuée. Mais il faut
comme tout le monde, il faut toujours lutter pour défendre, pour prouver, pour gagner et puis pour avoir. Parce que si ce monsieur vous aurait dit oui, il faut faire des recherches, puis que vous ne les auriez pas faites, alors là, je vous dirais, écoutez, c'est de votre faute, vous n'avez pas suivi. Oui, tout à fait. Bah alors Voilà, oui, mais c'est pas le cas. Donc moi, je me laisserai pas faire. En tout cas, moi, comme je suis, je me laisserai pas faire et ne vous laissez pas faire, effectivement. Ben, c'est pour ça que elle m'a conseillé, elle m'a dit de conseiller de lui envoyer un mail, mais je vais quand même essayer de l'avoir par téléphone, parce que il faut quand même mettre des preuves de ce qu'on avance. Oui. Et moi, je veux quand même le contacter, ce monsieur. Alors, vous avez raison. Vous avez raison quelque part, parce que c'est vrai que si vous écrivez directement à l'organisme de sanction, vous dites Monsieur tel et tel m'a dit comme ça, ils vont l'appeler. Il va se trouver mal pris, donc il faut le prévenir. Écoutez, moi je suis obligé de me défendre. Vous m'aviez dit qu'il n'y avait pas besoin parce que comme j'étais occupé, je ne pourrais pas me présenter. Et là, ils m'ont mis une sanction à cause de ça. Ouais. Donc lui, il faut qu'il soit, il faut qu'il soit prévenu. Mais de l'autre côté, ça fait une semaine que j'ai 10 jours, j'ai 30 jours pour faire opposition. Alors, donc j'ai encore un tout petit peu de temps, mais pas trop, parce que je dois le faire par écrit. Donc je dois envoyer par courrier. Faites-le, parce que par contre, si vous dépassez, ça je le sais, si vous dépassez le temps d'opposition de 30 jours, vous aurez tout perdu, même si vous aviez raison. Je sais. Alors il faut le faire. Avez-vous d'autres questions? C'est pour ça que j'étais m'inscrire aux services sociaux pour tout à fait, vous avez fait. Vous avez d'autres questions? Peut-être. Qu'est-ce que je voulais vous demander? Mais on a longuement parlé de ça, mais plein de choses. moi je suis pas pour les injustices, parce que moi je trouve, excusez-moi, je trouve que c'est une injustice ça, parce qu'on vous dit non, il n'y a pas besoin, puis de l'autre côté on vous sanctionne. Alors faudrait qu'ils s'entendent, mais bon. Je suis dans un état, dès que je passe à des entretiens, je pleure comme une madeleine, donc je vous dis pas. Donc, mais bon, j'ai un peu d'aide de gens qui me conseillent, mais c'est pas évident quand on est seul de faire toutes ces démarches, parce qu'on sait pas vraiment comment faire, ou même si on vous le dit, qu'on vous explique 2-3 trucs, on est quand même. Je suis pas quelqu'un qui a eu des problèmes où je devais souvent me battre, voyez. Donc, je suis un peu dépassée par ça, tout ça. Je comprends. Mais votre conseillère ORP ou du chômage, elle devrait pouvoir, en lui expliquant les choses comme il faut, elle devrait pouvoir vous aider. Ils sont là pour ça aussi. Alors, j'en ai 2 à l'ORP, ma conseillère pour mes recherches d'emploi et une pour sociaux machin, et puis qui m'a conseillé, vous avez 30 jours pour faire opposition, si jamais. Après, elle me dit, allez vous inscrire au RI pour le complément en cas de manque de salaire. Mais voilà, donc j'ai été, mais bon, j'ai un rendez-vous que le mois prochain, donc de toute façon, après si entre deux j'arrive à faire cette réclamation puis qui me l'enlève complètement ou autre, je peux les appeler puis annuler mon rendez-vous là-bas. Mais le problème c'est qu'il faut être là, il faut être inscrit là-bas et avoir de l'aide pour avoir une autre aide. Donc moi vous savez, votre opposition elle n'est pas compliquée, hein. Vous faites une lettre, vous faites une lettre par rapport à la sanction, suite à votre lettre sanction du temps, je vous signale que j'ai été en stage et puis que la personne, monsieur tel et tel, on a le droit de donner le nom, c'est quelqu'un qui travaille à l'État, monsieur tel et tel étant à l'organisme. Alors peut-être pensant bien ferme, je lui avais posé la question si je devais faire des recherches, m'a dit non, pendant que vous êtes ici en stage, pendant que vous êtes en réinsertion, vous n'avez pas besoin puisque vous ne pourriez pas aller vous présenter. Vous dites bien ça. Et je lui ai redemandé une deuxième fois plus tard, il m'a redit la même chose. Alors du coup, moi, je n'ai pas fait vraiment de recherche, alors je ne suis pas d'accord avec votre... Vous dites, je ne suis pas d'accord avec votre sanction, elle est injuste, puisque moi, on m'a dit de ne pas en faire et je n'en ai pas fait. Et merci et salutations, Sylvia, machin, et puis vous envoyez la lettre recommandée, s'il vous plaît, hein, parce que toujours. Hein. Oui, tout à fait. Et puis vous verrez. Mais je vais l'appeler demain et puis je vais lui dire que je vais faire opposition puis que je vais le nommer, parce que c'est lui qui m'avait dit, je vais lui dire, écoutez, vous m'avez dit que je n'avais pas besoin de faire de recherche
Et emploi. puis maintenant, j'ai une sanction. Maintenant, je suis Ah sanctionnée. ben voilà. Donc, je suis pas d'accord C'est d'être de sa sanctionnée faute. pour quelque chose dont je suis pas vraiment fautive. Donc, Alors, moi, je vais faire opposition et je vais vous nommer comme quoi oui, c'est vous qui oui, m'aviez oui, dit que j'avais pas oui. besoin. Puis s'il monte sur ses grands chevaux, Tant ben, pis. j'ai un gros problème. Après, moi, sincèrement, ce que je ressens de vous dire, ne lui tombez pas dessus. Oui, vous m'avez dit. Non, Non, allez, non, non. Non, attendez. Laissez-moi parler un petit peu. oui. Vous, Oh, vous, vous, pardon. vous- ouais, vous lui téléphonez, vous dites, écoutez, vous vous souvenez, comment allez-vous? Soyez, je dis pas Mhm, mielleuse, mais soyez diplomate. Et voilà, vous vous souvenez, vous m'aviez dit ça, oui. Et puis voilà, puis moi, alors finalement, on m'a sanctionné, on m'enlève des jours, on me paye pas parce que je n'ai pas fait de recherche, assez de recherche ou pas de recherche, parce que vous m'aviez dit qu'il n'y en avait pas besoin. Alors moi, je suis obligé de faire opposition et je serai obligé de nommer, je serai obligé de vous dire, j'en suis désolé, mais je suis obligé de dire qui c'est qui m'a dit ça. Et là, il le mhm, prendra pas mal. Il va dire, oui, bon, ben écoutez, mhm, vous inquiétez pas, je me défendrai. Parce que si vous lui tombez dessus, mhm, oui, vous m'avez mal conseillé, c'est votre faute. Voilà, alors il va mal le prendre et puis il va vous mhm, boucler au nez, il va dire, bah, allez vous faire voir. Donc, mhm, dites-le avec diplomatie, gentillesse, mais dire voilà, moi je suis mhm, obligé de me défendre parce que c'est ma croûte, c'est mon argent. Moi, au lieu de me donner, je dis n'importe quoi, 1500, on me donne que 800 francs. Et moi, là, ou au lieu de me donner 3000, on me donne que 1200. Et moi, je ne peux pas vivre avec ça. Je dois payer mes factures et tout. Alors, je mhm, suis obligé de faire opposition à cette mesure qu'on m'a mise du fait que vous m'avez dit, il n'y a mhm, pas besoin, puis peut-être qu'il va se dire, ah mais bon, moi, on m'a toujours dit qu'il n'y avait pas besoin lorsqu'on est en réinsertion. Je vais me renseigner, puis lui, ça lui permettra aussi parce que peut-être mhm, qu'il se trompe, ou alors peut-être qu'il a raison, et puis voilà, mais au moins comme ça, lui, il aura de quoi se défendre, et peut-être s'il y en a d'autres qui vont faire des stages comme vous, des réinsertions, mhm. il leur dira pas la même chose, parce que s'il est dans Ouais, l'erreur, voilà, donc il faut aussi, voilà, vous lui dites aussi, je vous dis ça pour vous rendre service, parce que est-ce que mhm, vous êtes sûr que c'est juste, qu'on m'avait dit, et puis peut-être qu'il va vous dire, mais oui, alors je vais téléphoner moi au truc des pénalités, là, puis je vais leur dire ce que je pense, alors qu'ils se débrouillent entre eux, hein, mais vous, malgré ça, faites quand même la lettre d'opposition. mhm, Faut quand même, même s'il dit que mhm, lui se débrouille, il faut quand même faire la lettre d'opposition. Il faut la faire. Hein, mhm. voilà. Bon, allez, D'accord, on ok. avance parce que Alors, oui. Dites-moi. qu'est-ce que je voulais vous demander encore Ah ça, je sais pas. Vous aviez répondu en même temps qu'en regardant pour l'entretien que Oui, ça allait bien oui. se passer, puis qu'il y avait peut-être un emploi à la clé. Puis c'était Mhm. justement ça, c'était de voir s'il y avait un emploi à la clé. Donc vous avez répondu en une fois à mes deux questions. Et j'aimerais juste que vous fassiez, comme on dit, pour mon genou. J'ai des douleurs ces Le, temps le énormes secret. sur mon genou. Vous voulez que je fasse un secret, c'est ça? Ouais, parce que ces jours, j'ai le genou qui me fait souffrir. C'est le genou droit ou le genou gauche Oh, déjà? droite. De droite. Et au genou, hein? Ouais. Devant, derrière, de côté? Oh, c'est tout le genou. C'est tout le genou. Bon, alors on va faire tout le genou. Alors, vous fermez les yeux, vous pensez à vous-même et au petit carré blanc. Dès que vous êtes prête, vous me dites et je commencerai le secret. C'est bon. Alors j'y vais, je commence, je vous dirai quand j'ai fini. Voilà, c'est tout bon. Encore une dernière chose que j'ai ressentie, cette lettre que vous allez faire pour l'opposition, Mhm. moi, je la ferai lire. Alors, moi, je ne peux pas vous aider, parce que je suis à la télé. Si on se connaissait, vous montrer la lettre, parce que moi, je suis assez fort pour comment on va. Enfin, fort, sans aucune prétention, je suis assez bon. On me demande souvent d'écrire des lettres
ou des choses comme ça, parce que j'ai la manière de dire les choses, en fait, ou la diplomatie. Il y a des fois des gens qui sont trop brusques ou pas assez, et j'ai assez les mots pour dire ça. Malheureusement, je n'ai pas le droit de donner mon adresse privée et tout ça, mais je vous conseille peut-être soit de la montrer à votre conseillère ou de la montrer à quelqu'un qui s'y connaît un peu pour voir si votre lettre est bien pondue, parce que ces gens-là, des fois, pour un mot ou une phrase, disent oui, c'est dégueulasse, vous êtes injuste, gna 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 gna. Ils peuvent mal prendre les choses ou piquer la mouche et dire ah, c'est comme ça, elle a loupé. De toute façon, les raisons, on ne veut pas les savoir, on garde la sanction. Il faut être très, très attentif aux mots choisis, aux tournures de phrases, etc. C'est un petit peu ça que je voulais vous dire. Voilà. OK. Je pourrais demander à ma voisine parce qu'elle m'a aidé une fois à faire une lettre. Donc Bravo. peut-être qu'elle arrivera à la lire puis me dire si ça va ou pas. Si ça va, parce que des fois, il y a des choses qui sont trop fortes ou pas assez. Mais alors, très bien. Demandez à votre voisine, c'est une très, très, très bonne idée. Puis après, après, même si vous atteignez ce monsieur, comme je vous ai dit, qui vous dit je vais m'en occuper et je vais leur téléphoner, c'est très bien qu'ils le fassent, mais vous, de votre côté, faites quand même l'opposition. Parce qu'il suffit qu'entre eux, ils discutent pendant 3 semaines et puis ça dépasse votre mois, puis ils vont dire ah ben non, il fallait faire opposition quand même. Il faut toujours faire opposition. Faites opposition. Demain, s'il me dit ouais, je m'en occupe, je marquerai suite au téléphone avec la personne, monsieur tel et tel, m'a dit qu'il allait vous contacter. Je fais quand même opposition à cette opposition sanction. Parce que je trouve que ce n'est pas de ma faute. On m'a conseillé de faire comme ça. Vous expliquerez. Mais faites-la lire à votre voisine. Je pense que ça ira très bien. Sylvia, même comme vous dites, si d'un coup il dit je m'en occupe, je le précise dans la lettre qu'il allait s'en occuper, qu'il allait les contacter, mais que moi je faisais quand même la lettre d'opposition. Mais n'oubliez pas dans la lettre de donner le nom et prénom. Alors, dans la lettre aussi, il disait ouais, ce monsieur m'a dit n'importe quoi. Parlez, justement, il faut écouter, il m'a conseillé ça peut-être. Lui, il pensait bien faire et il m'a dit ça. Moi, je l'ai cru et puis je lui ai demandé. Mais vous avez dit que vous l'avez demandé, je ne sais plus, 2 ou 3 fois. Donc, si vous avez dit qu'une fois, j'ai peut-être mal compris, mais 2, 3 fois, vous avez mal compris, ça m'étonne. Ça m'étonne. Ouais, donc, je l'ai demandé, je lui ai posé la question, je crois, fin mai. Oui. Et je lui ai reposé la question 2 semaines avant la fin de ma session. Ouais. Il ne me semble pas que je l'ai rappelé. Je sais que je l'ai appelé une fois au milieu pour lui poser une question, mais pour ce qui est des lettres, il m'a dit, j'ai dit, mais je dois faire quand même des recherches d'emploi au cas où je serai au chômage. Et c'est là qu'il m'a dit non. Autrement, j'aurais fait quoi. Bah oui, bien sûr. Parce qu'il semblait bien qu'on m'avait dit que je devais en faire, mais pas forcément lui, quoi. Donc, alors, il est vrai, ça, puisque moi j'y ai aussi été, quand on perd, même je me souviens quand on sait par exemple que, je dis n'importe quoi, on est au mois de janvier, puis on sait qu'on va être licencié au mois de mars, déjà dès janvier, il faut faire des recherches, il faut faire tout de suite. Dès qu'on sait qu'on va perdre son travail, il faut déjà... Alors, il n'y a pas une quantité. Je me souviens qu'on m'avait dit, la personne m'avait dit, s'il y en a 3, 4, 5, c'est pas qu'on doit en faire 10 ou 8, mais qu'on voit que vous en avez fait. Et dire, voilà, moi, au mois de janvier, on m'a donné mon congé et tout de suite, j'ai commencé à faire des recherches. Ça, le chômage, ils adorent, puis c'est ce qu'il faut faire. Mais il ne faut pas commencer à faire des recherches, aller le 1er avril, aller au chômage et dire, voilà, je viens parce que j'ai perdu mon travail, parce qu'ils vous disent, vous avez fait des recherches depuis le mois de janvier quand vous avez été congédié? Non, ça, ils n'aiment pas. Donc, il faut faire tout de suite, effectivement. Mais si cette personne vous a dit non, il n'y a pas besoin d'en faire, donc là, il y a quand même un quiproquo. Donc, voilà. Mais je vous laisse faire, vous verrez. Vous me tiendrez au courant, ça m'intéresse. D'accord? D'accord, je verrai bien ce qu'il va me répondre au téléphone. Tout à fait. Mais encore une fois, allez-y mollo gentiment. Après, s'il me dit, oh non, vous m'avez mal compris, ah bon, c'est pas vrai, je vous ai jamais dit ça, j'ai aucune preuve qui le prouve, et puis faire opposition, ça servira entre guillemets à rien parce que j'ai pas la preuve, quoi. Alors, moi, je le ferai quand même de faire la lettre, même si vous dites, ah non, moi, j'ai jamais dit ça, moi, je ferai quand même l'opposition en disant que ce monsieur a dit ça. Après, c'est ça, c'est la parole de l'un contre l'autre, effectivement. Là, c'est peut-être le seul cas où peut-être vous risquez de perdre parce qu'ils vont dire, ah, mais alors là, ce type, faudrait le pendre haut et court
Par les pieds, Oui. hein, pour rester poli, Ouais. d'accord. Je vais essayer demain de le joindre plusieurs fois jusqu'à ce qu'il décroche son Essayez d'être très téléphone. diplomate et puis d'être bien, voilà. Ouais. Puis je vais lui dire, je vous le dis aussi pour les autres que vous conseillez, que si d'un coup ils sont comme moi à une sanction, bah dites-leur De que faire si des après ils recherches. sont au chômage, qu'ils cherchent assez tôt des offres, même si c'est pas dans leur métier, bah c'est bien marqué. Même si c'est pas dans mon métier, j'aurais dû faire des postulations. Ah ouais, c'est sûr, mais ça, bon. Oh, il y avait 4 pages, hein, je vous Mais dis moi, pas. oui, mais moi, je pense que le chômage ou l'instance là qui vous a mis cette pénalité a raison parce qu'il faut le faire. Mais ce monsieur Mhm, n'aurait pas dû vous dire non, vous mhm, n'avez pas besoin. Ça, c'est lui qui se trompe. Voilà. mhm, Bon, mhm. je vous souhaite une D'accord. belle soirée. On a passé un bon moment ensemble. À bientôt. Oui, Tenez-moi moi au aussi. courant, ma À chère Sylvia. bientôt, À ouais. bientôt. Merci. Ah oui, je Merci. voulais vous dire, Oui. j'ai gagné le concours. Ah bah, dis donc, on a fait une belle séance. Alors, Voilà, excellente c'est fin de gentil, merci soirée, beaucoup. excellente fin de soirée à vous. Merci, au À vous revoir, aussi, au au revoir. revoir, au revoir, au revoir. Ah là là, oui, désolé, mes chers messieurs, dames, on a discuté d'un sujet bien précis, mais c'est vrai que moi, comme j'ai dit, les injustices, puis surtout quand on est comme ça et que tout d'un coup on vous pénalise pour quelque chose, si c'est on n'a pas fait de recherche, bon, je m'en fous, j'en fais pas, j'ai pas envie, ben ma foi, faut s'attendre à une pénalité, hein, ça c'est sûr. Mais si la personne voulait le faire, puis elle a dit non, il n'y a pas besoin, ben alors je trouve que c'est injuste pour la personne. Enfin bon, passons. Désolé, mais c'était un sujet qui me tenait à cœur et assez passionnant, on va dire comme ça. Alors, je sais qu'on est un peu en retard, on va partir tout de suite pour une courte page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Je voulais aussi dire quelque chose. Tout à l'heure, j'ai dit des choses, des pénalités, de la réinsertion. Je ne suis pas là-dedans, j'y connais rien. Moi, j'ai parlé par rapport à ce que je sais et mon souvenir, mais peut-être que je suis dans l'erreur. Hein. Donc voilà, cette personne, mais d'après ce qu'elle a raconté, ça semblait quand même un peu bizarre. Bon, alors, on va prendre tout de suite un autre appel qui vient de nous arriver. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Euh, Ça va. Ça va, d'accord. Ouais. Alors je suis en train de noter, donc il y a vous, il y a une autre personne. Oui, c'est mon filleul. Votre filleule. Qu'est-ce qu'il y a? Donc c'est pour c'est la personne qui a une opération, c'est ça? Oui, oui. Votre filleule? À Berne. Oui. D'accord. Ça lundi, le 23. Le Ah, je 23. me suis trompée. J'ai peut-être dit 23. Non, c'est le 24. 24 du 5, 71. Mais ça, c'est quoi? Ça date de naissance? Oui. D'accord. Mais le cas du 5, d'accord. L'opération, D'accord. c'est le 23 du 9. 23 du 9. Lundi. D'accord. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Quel est le souci ou la Alors, préoccupation? Dites-moi. bon, je me disais déjà, je sais pas, une protection ou peut-être les deux, Le secret, oui. le secret. Mhm. C'est une opération. Parce que, Alors, on n'est pas là pour parler ouais, médical, mais c'est. vous avez, je crois, de quoi? Non, je sais plus. C'est à quel niveau l'opération? C'est le dos, quoi. Le dos, d'accord. Oui. 4/5e ou même une de plus, je sais pas. D'accord. Donc, il a des douleurs au dos, puis ils vont l'opérer du dos, en fait, c'est ça? Oui, mais là, ça fait quand même depuis le mois de mai qu'il est patraque, quoi. D'accord, mais je dis Il comme a eu ça, sa parce que deuxième infiltration, puis ça marche pas. ça marche pas. Mais ils vont faire quoi? Ils vont lui mettre des plaques, ils vont lui mettre des vis. Vous savez ce qu'ils vont faire ou pas du tout? Je sais pas du Vous savez tout. pas. D'accord. Bon, Je sais pas du tout. votre C'est une question. Alors, opération, c'est pas une mais question pour parler de médical. je pense assez conséquente. D'accord. Ce que vous voudriez savoir, c'est si tout va bien se passer. C'est surtout ça, je pense. Oui, ça, c'est déjà ça, oui. D'accord. Il l'opère quand? Il rentre lundi, mais il l'opère quand? Le jour même ou le lendemain? Le jour même. Le jour même. Oui.
Un chiffre entre 1 et 6. Enfin, je ne sais pas s'il rentre le dimanche et puis qu'il l'opère. En tout cas, l'opération, c'est le lundi. C'est le lundi et c'est à Berne, hein, vous avez dit, c'est juste. Oui. D'accord. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. D'accord. 2, 3, 4, 6. Oui, puis je vois l'année, il est relativement jeune encore, en fait. Ben justement. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait comme travail dans sa vie? Bon, il est dans une firme qui font. Enfin, c'est lui qui tient Voilà, cette boîte, quoi. Enfin, oui. C'est pas à lui, mais Voilà, non, oui. c'est des plaques en vrai, puis c'est aidé naturellement. Des plaques en marbre et enfin toutes ces pierres qui recouvrent Les tombes. je sais pas, des salles de bain, des pour cuisines, les salles de bain ou les tombes, ouais, bon, ouais, le marbre, ouais. Alors c'est quand même des choses assez lourdes, et puis il s'est aidé aussi, quoi. Ouais, ben j'ai bien imaginé, parce que alors après, j'imagine qu'ils ont des machines, ils ont tout ce qu'il faut. Oui, tout à fait. Mais bon, s'il y a pas la personne juste à côté, ben il s'est aidé, quoi. Ben ouais. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a peut-être des machines pour les porter et tout, mais peut-être la dernière mise en place de la chose dans la salle de bain ou la cuisine, ben, il faut le faire à bras à plusieurs. Et ça, effectivement, on sent que c'est effectivement le travail. Bon. C'est des positions qui sont quand même difficiles à gérer. Absolument. Malheureusement. Alors, je lui ferai effectivement le secret et la protection. Les cartes me disent qu'il en a effectivement besoin. Et puis, moi, je dirais que... Alors, je ne suis pas médecin, hein, ni chirurgien, mais ça parle que c'est une nécessité de faire cette opération. C'est je ne vais pas dire une obligation, mais presque, parce qu'en fait, les cartes parlent que s'il ne faisait rien, eh bien, malheureusement, les choses pourraient s'aggraver, empirer. Oui, absolument. Donc, il faut intervenir. Opération ou pas, ça je peux pas moi juger. Encore une fois, je suis pas opérateur ni médecin ni chirurgien. Non. Mais ça dit. Mais bon, il y tenait plus, quoi. C'était trop douloureux, quoi. Puis je pense qu'on lui a donné plein de choses pour les douleurs et puis ça fait pas grand chose. Ben c'est ça. Ouais. C'est un peu des opiacés. Hein. Ouais. Alors, ça va aller. Alors, ce qui m'étonne pas, c'est que ça prend du temps. Pas l'opération. L'opération, elle dure les heures qu'elle doit durer. Mais l'après-opération, naturellement, dans ces choses-là, sont toujours les plus dures. Et c'est ce qui ressort dans le jeu. Il retrouvera pas mal de mobilité, mais il faudra du temps. Et ça, je pense qu'il le sait déjà. Hein. Je pense pas. Oui. Voilà. C'est pas qu'on l'opère. Oui, parce qu'il y en a plusieurs dans la famille quand même. Qui ont ça. Déjà sa maman aussi a eu. Voilà. Donc il faudra du temps, le temps nécessaire pour se renforcer ce dos, pour le réhabituer, pour pouvoir le réutiliser, se tenir debout, etc. Je pense qu'il va faire un tas de physio et d'exercices de maintien, etc. Probable, certainement. Moi, je le vois. C'est vrai que il est seul, il est marié, comme il est votre. Non, il est marié. D'accord. Bon, il est marié. Alors ça, c'est déjà bien, parce qu'effectivement, si on est seul à la maison, c'est difficile de faire les choses. Donc, heureusement qu'il aura de l'aide et peut-être que c'est parce que sa femme travaille ou quelque chose comme ça ou pas? Oui, elle travaille en partie. D'accord. Mais bon, elle n'est pas solide, quoi. Voilà. Donc peut-être moi. Alors c'est pour ça que moi Alors c'est bien qu'il ait quelqu'un pour les petites choses, mais peut-être qu'il lui faudra. Je pense qu'ils vont lui donner quelqu'un, ou des gens qui vont venir l'aider pour la physio, et il devra peut-être aussi aller à des endroits. Mais en tout cas au début, ce qui me semble logique et normal, il y a besoin d'être médium pour dire ça. Je vois des gens qui vont aller chez lui pour l'aider pour certains actes normaux. De se lever, d'aller... Oui, il faut savoir accepter aussi de se faire aider, parce que quelquefois, de vouloir faire tout seul... C'est vrai que c'est pas évident, c'est pas évident, parce qu'on doit vous accompagner aux toilettes, dans la salle de bain, donc c'est pas évident, je le comprends, personne n'aime ça. Là où ils habitent, c'est sur 2 étages, donc c'est déjà pas évident. Bon, les cartes disent que ça va aller... Mais il lâche pas. C'est quelqu'un qui lutte, quoi. D'accord, ça c'est bien. Il faudra du temps, mais il finira par accepter comme ça. Voilà.
C'est bien. Alors, comme je disais, il faudra du temps, mais il finira par s'en sortir, mais il faudra du temps. Hein, voilà. Et puis, ce que je ressens aussi, alors vous ne lui dites peut-être pas ce que je vais vous dire, après l'opération, c'est un peu normal, hein, il y aura encore des douleurs qui vont persister un certain temps, jusqu'à ce que les choses, je ne sais pas comment on dit, moi je sens comme jusqu'à ce que les muscles, tout se renforce. Parce qu'au début, malgré qu'on a opéré, qu'on a mis ce qu'on a mis pour remettre les choses en place, ça reste délicat, j'imagine. Donc, il faudra du temps pour que tout se remette en place. Mais disons, l'opération en soi, elle va bien. Oui, pas de souci. C'est dans les normes. Parce que ma soeur, ils l'ont complètement loupée. Elle était après avec une jambe pratiquement paralysée, quoi. Non, alors, c'est pas ce que je revois. C'est pas ce que je vois. Mais... Après, voilà, il faut laisser du temps au temps. Et si vous dites que lui, il est volontaire, puis il a la force à l'autre. Parce que c'est vrai que des fois, c'est très décourageant quand on intervient, qu'on fait quelque chose, puis on se dit, mais punaise, ça fait une semaine que je me suis opéré, puis j'ai toujours aussi mal. Mais c'est parce que les choses, et surtout quand on les touche, la douleur, elle part pas comme ça du jour au lendemain. Il faut du temps, il faut de la réadaptation, il faut de la physio, etc., etc., etc. Mais... Petit à petit, comme je disais, petit à petit, les choses que dans mon ressenti, petit à petit, ça va se renforcer, ça va aller de mieux en mieux. Et je dis pas... Je voudrais juste qu'il ne fasse pas trop. Parce que dès que ça va un peu mieux, il retournera travailler. Quoi. Effectivement, je pense que tous autour, sa femme, vous, bien les gens qui êtes autour, vous lui dites, oh là là, il faut te calmer. Parce que si c'est pour retourner pour dans 2 mois avoir de nouveau mal, ça ne vaut pas la peine. Hein. Donc il faut... Non, puis on peut complètement louper l'opération. Sincèrement, moi je vais vous dire, d'ici à la fin de l'année, je ne vois pas retravailler. Hein. Non, ça, je pense pas. Voilà, et peut-être même plus, mais ça, c'est difficile à dire. Ouais. Mais c'est pour ça que je disais, il faut laisser du temps au temps. Il y a quand même plusieurs mois déjà qu'il souffre, quoi. Et donc, tout est enflammé un peu, quoi. Mais là, il travaille plus. Là, il travaille plus, déjà. Non, depuis le mois de mai. Depuis le mois de mai, il a eu qu'une période de 2 semaines où c'était un tout petit peu mieux, mais après ça a commencé de plus belle. Je comprends ce que vous voulez dire. Il y a beaucoup de gens comme ça, quand on est habitué à être actif, à faire les choses. Ah, mais bon, ça va mieux. Maintenant, m'opérer, j'y vais. Bon, j'ai assez traîné à la maison. Non. C'est le pire qu'on peut faire. Lui, il doit vraiment se formaliser, freiner. Se formaliser, se freiner, et puis comment dire, je cherche un autre mot, mais disons, pensez à lui d'abord. Oui, voilà. Le travail, vous savez, la santé, il faut d'abord penser à la santé qu'au travail. Le travail, quand on sera prêt, si on peut y retourner, on y retourne. Si on ne peut pas y retourner, parce que moi, franchement, les choses, parce que il est patron ou il est employé dans cette maison? Il est employé, mais comment est-ce qu'on dit Geschäftsführer il est gérant. Gérant. Voilà, parce que ce que moi je ressens, alors s'il y retourne, il faudra qu'il prenne les choses autrement. C'est-à-dire, vous avez dit, ils prennent des fois, vous dites, ah bon, allez, on porte vite cette plaque. Non, c'est pas à lui de le faire. Il y a des employés, ils viennent, ils la prennent, on prend une machine, mais lui, il faut qu'il fasse... Parce que pour moi, ce que j'ai ressenti d'après le jeu, c'est que malgré que les douleurs vont s'atténuer avec le temps, il ne pourra plus faire le travail, la même chose. Il pourra travailler dans sa boîte, diriger, faites ci, faites ça, je viens avec vous. Mais lui ne devra plus se mettre en avant et porter les choses, etc. Parce que ça va de nouveau être une catastrophe. Donc, il ne faut pas. Tout ce qui aura été fait, ça sera pour rien. Absolument. Donc, s'il faut recommencer, donc voilà. Mais ça va aller. Je sais que, comme j'ai dit, quand on a l'habitude d'être actif et se dire, il est encore jeune. Bah oui, c'est ça.
Mais bon, il faut se faire une raison que quand on a quelque chose qui est endommagé, c'est pour la vie. Malgré qu'on le répare, qu'on met des vis, des plaques ou je ne sais pas ce qu'ils vont lui mettre ou qu'on va faire, ça restera délicat. Et ce n'est pas une raison pour dire, bon, maintenant c'est bon, allez hop, j'y vais. Parce que ça va pas le faire. Moi, c'est ça qui me soucie le plus, disons. Je me dis, est-ce qu'il va pouvoir mettre un frein un petit peu à ça, parce qu'il n'habite pas tout près de son travail, donc c'est encore un problème de plus. Il sera assis dans la voiture, donc déjà au moins ça, mais... 1h30. Bon, après, voilà quoi. Mais effectivement, le pire, c'est de porter ces choses. Puis en plus, vous dites, c'est des plaques de marbre, c'est pas des trucs qui pèsent 5 kilos, hein, c'est des choses très très lourdes. Mais c'est affreux. C'est très demandé maintenant. Oui. Mais il y a des employés dans cette entreprise quand même. Oui, mais justement, il a un collègue de 25 ans qui a la même chose que lui. Donc... Enfin, ils se font du mal déjà aussi. Faut qu'ils trouvent des moyens, soit de soulever ça avec des machines ou de faire venir du monde quand il faut faire des déplacements comme ça ou des auxiliaires, je sais pas. Mais il faut cesser. Enfin cesser. On doit travailler, je le comprends. Mais si c'est pour se reficher en l'air. Mais il sera toujours actif. Il n'est pas à se donner la pilule. Non, pas du tout. Tout à fait. Mais c'est de savoir doser ses forces. Absolument. Et puis, parce que la seule chose, s'il recommence comme avant, pour finir, il va tomber dans une sorte de mal chronique, et puis s'il doit aller à l'AI, puis qu'il doit arrêter de travailler, donc voilà ce qui va se passer. Donc, ça sera pire, parce que là, il va démoraliser. Ben voilà, donc il faut qu'il sache. Parce qu'il n'est pas du tout le gars à rester sans rien faire. Voilà, mais il peut aussi déléguer, dessiner les plans, je sais pas, je dis n'importe quoi, gérer, dire voilà, on doit prendre ça, on doit le porter là-bas, c'est-à-dire si c'est le gérant, il peut être, il est sûrement le décideur de comment on va faire, où, quand, quelle date, d'aller voir les clients, de dire vous voulez changer ça, voilà, donc il y a des autres choses qu'il fait peut-être déjà, mais il vaut mieux qu'il s'attelle à des choses. Il a un peu levé le pied, mais malgré qu'il était malade, il retournait tout le temps quand même. Ah, mais ça, c'est... comme ça, des heures, il allait passer quelques heures là-bas puis toujours avec la voiture en avant, en arrière, ça n'aide pas, parce que là, il faut le calme complet. Il faut qu'il change de vie. Il faut qu'il change alors pas de travail, mais il faut qu'il change de façon de faire. Voilà. Mais effectivement, c'est plus facile à dire. C'est plus facile à dire qu'à faire, ma chère. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Je lui ferai le secret et la protection. J'ai un appartement en vue. Je l'ai encore pas vu, mais il n'est pas tout à fait la description que vous m'en aviez donnée. Ça donne sur le château. la vue, c'est pas sur les montagnes. Et je vais voir ça le 4 octobre. C'est de quel côté? Ne soyez pas trop précise, mais dans quelle ville? Toune. Ah oui, je me souviens. Donc vous avez trouvé quelque chose. Vous avez trouvé quelque chose qui pourrait vous correspondre. J'ai trouvé à aller voir un appartement de 2 pièces et demie. Mais c'est au centre-ville, mais j'ai l'impression que je dois pas partir trop loin, parce que si j'ai pas quelques magasins autour ou je sais pas moi, un petit café ou quelque chose que je vais rester à la maison, puis je vais m'isoler complètement. D'accord. Alors je me disais que c'était peut-être une solution. D'accord, mais cet appartement correspondrait un petit peu à ce que vous vouliez en fait, c'est ça? Assez, oui. D'accord. Une belle terrasse, mais bon, c'est disons derrière le château de Toune. Bon, les lieux, des fois, l'important, c'est que vous soyez bien dedans. Un chiffre entre 1 et 6, c'est plutôt ancien ou plutôt moderne, ou c'est comment? C'est plutôt moderne. C'est plutôt moderne. Je l'ai vu de l'extérieur. D'accord. Le 4. Extérieurement, ça vous a plu? Oui. D'accord, le 4. Bon, à part le trafic. Ah, bon. Mais disons, c'est derrière
Le château, ouais. Enfin, entre l'hôpital et le château. D'accord. Si c'est pas trop étriqué, si c'est pas trop petit. Parce que vous l'avez pas vu dedans encore, en fait, vous avez dit. Non. Hein? Non, je l'ai vu de l'extérieur. Mais même des photos, des choses comme ça, ils vous ont pas... Oui, j'ai vu l'intérieur comme ça, oui. Comme ça, ouais. Par des photos. Ah, je suis pas sûr que ce soit le bon, moi. Je suis pas sûr. Alors, effectivement, il y a des choses bien, mais il y a des choses moins bien. Voisinage, il y a le bruit, effectivement, qui sort. Ah, moi, le bruit, ça se pourrait alors, parce que c'est vraiment une route très passante. Moi, je dirais que les cartes sont... Alors comment dirais-je, dans le fait que c'est un 2 pièces et demie, oui, ça convient. L'endroit, pas trop mal, qu'il y ait un château, les montagnes, c'est égal. Mais ça dit qu'après, c'est peut-être pas forcément... Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et en fait, les cartes me disent que si c'est pour aller quelque part qui est pire que là où vous êtes, ça vaut pas la peine, en fait. C'est ça. À mon avis... Alors, allez, je voudrais éviter à tout prix. Voilà, parce après, ce que j'ai vécu ici, c'était là... Après ce que je vous ai dit... Peut-être que c'est le bon, hein, allez-y quand même, jugez par vous-même. Peut-être. Je vais le voir, bien sûr. Pour le voir, mais... Voilà. Renseignez-vous bien, le voisinage, et puis peut-être... Parce que d'aller voir un truc et repartir, on n'a pas le temps, mais de rester, ou de dire, est-ce que, voilà, rester du côté où il y a cette route, il y a cette fréquentation de voitures, ou dites, oh là là, vroom, vroom, les camions, les machins, oh là 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 là. Ah oui, ça sera ça. Si c'est ça... Moi, alors, c'est vous qui devez déménager, c'est pas moi, on parlait de déménagement, mais moi, si c'est... Moi, je ressens que là, il y aura des inconvénients qui... Alors, c'est comme tout, hein. Moi, je connais des gens qui habitent des appartements qui ont des grandes routes, même des autoroutes. Tout le monde me dit, oui, au début, c'est embêtant, mais on s'habitue. Mais... je crois que moi, avec ma tête, parce que j'ai toujours ma tête qui me fait assez souvent mal, là, ça reprend un peu. Mais d'avoir fait la protection là, les 2 dernières fois, c'était vraiment ça vous a aidé? Formidable. D'accord. Ça reprend un petit peu, mais je pense que c'est aussi les tensions que j'ai. Bien sûr. Ça. Même si je veux pas, je me défends de ça, mais ça... Mais, dès qu'il y a la moindre des choses, ça reprend. Oui, mais effectivement. Mais volontiers, je vous refais aussi la protection. C'est la protection ou le secret que je vous avais fait, ou les deux? Les deux. Alors, vous aviez fait les deux. Alors, avant de... C'est à la base du crâne. Oui, à la base du crâne, là, derrière les oreilles aussi. D'accord. Alors, avant de commencer puis les cervicales, quoi. Avant de commencer... Épaules. Alors, avant de commencer le secret et la protection, on va déjà le faire pour votre neveu, vous m'avez dit. Oui, volontiers. Pour lui, pour l'opération, et que tout se passe bien. Alors, vous allez... Est-ce que vous avez d'autres questions à part ça, ou c'était tout ce que vous aviez à me demander? Non, c'est tout. C'est tout. Tout. Alors, vous fermez les yeux, vous pensez à votre neveu, et vous pensez au petit... Alors, attendez voir, je vais prendre 2 papiers pour la... Voilà, vous pensez à la protection... Vous pensez au petit carré blanc, pardon, s'il vous plaît, pour lui. Vous me dites... Donc ça serait le secret. Ça, c'est le secret d'abord. Je lui fais d'abord le secret pour lui. Oui. Et après, je lui ferai la protection. Puis après, on fera le secret et la protection pour vous. Alors déjà, attendez. D'accord. Alors peut-être qu'effectivement, je pourrais déjà marquer son prénom. Oui. Alors, c'est 26 ou 25, alors finalement, son anniversaire? Non, 24. 24 du 5. Ah, 24 du 5, pardon. Ouais, 24 71. D'accord. C'est vous qui êtes du 26, pardon, voilà. Oh, oui, du 2. Voilà. Et puis... Voilà, alors ça c'est pour vous après. Alors, vous fermez les yeux, vous pensez, on fait d'abord le secret. Vous pensez à votre, neveu, vous me dites dès que vous êtes prête, vous pensez à rien d'autre, le petit carré à lui, je m'occupe de faire le secret. Vous me dites dès que vous êtes prête.
Alors j'y vais. Voilà, c'est fait. Alors maintenant, je vais faire la protection. Ça sera pour l'opération, que tout se passe bien, puis que voilà, Oui. parce qu'on est des fois toujours aussi un peu tendu, crispé, donc comme ça, il va aussi bien se sentir. Alors vous pensez à Oui. lui. Ne pensez pas à l'opération, pensez à lui simplement. Et vous n'avez pas besoin de penser au petit carré blanc, simplement à lui. Vous me dites dès que vous êtes prête. Aussi. D'accord. J'y vais. Voilà. C'est bon. Alors maintenant, on va faire le secret pour vous cette fois. Donc c'est pour la tête. Hein. Vous dites la base de la tête. Hein. C'est bien juste. La base de la tête, oui. La nuque. La nuque. Hein. La nuque, oui. Alors vous fermez les yeux. Vous pensez cette fois à vous-même et au petit carré blanc, s'il vous plaît. Là aussi, vous me dites dès que vous êtes prête. C'est bon. J'y vais. Voilà. Et maintenant, on va faire la protection encore pour vous. Alors, vous pensez à vous-même simplement. Et vous me dites dès que vous êtes prête. Pas besoin de penser au petit carré blanc. Alors, on y va. Alors, dès que vous êtes prête. C'est bon. Alors, j'y vais. Merci. Voilà.
C'est tout bon, on a tout fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous nous tiendrez au courant pour pour votre neveu, voir comment ça s'est passé, mais Comment ça s'est passé? Voilà, mais tout va bien. Vous serez connecté la semaine prochaine? Oui, sûrement. Alors bon, j'ai pas mal de choses la semaine prochaine. Je sais que le mardi, je serai atteignable le mardi, mais plutôt dans la soirée, pas de la journée. Et le vendredi et samedi, je serai là toute la journée aussi. Alors, mardi, vendredi et samedi, je serai absent la journée. Mais par contre, à partir de 18h comme ça, je serai présent. Par contre, lundi, si vous voulez, lundi... Alors, pas lundi matin, oui, j'aurai un cours aussi. Alors, lundi après-midi, mercredi et jeudi, je serai atteignable. Lundi après-midi, mercredi, jeudi. Lundi après-midi, oui. Jeudi après-midi. Jeudi dans la journée, peut-être le matin. Dans la journée. Ouais. Lundi, jeudi, retenez lundi, jeudi et vendredi. Voilà. D'accord? Lundi, jeudi, vendredi, oui. Plutôt parfait. dans l'après-midi. Oui, si jamais il y avait comme ça une baisse de régime, quoi. Oui, ou bien si tout d'un coup il avait besoin d'un petit coup de fouet, quand je dis un petit coup de fouet, parce que des fois quand on sort d'une opération, on n'est pas très bien. Effectivement, n'hésitez pas. Donc mardi, si lundi il était ou mardi pas bien, mardi soir, vous pouvez m'appeler. On peut le faire mardi soir, mais pas dans la journée. Je suis occupé. D'accord. Oui. Ça serait à l'arrière, le mardi soir. Oui. Je crois que c'est lundi soir que je reviens ici. Alors lundi soir, sauf erreur, j'ai pas mon agenda avec moi, il est à l'entrée. Mais je crois que lundi soir, je refais la télé, effectivement. Mais les autres jours, je serai atteignable le soir, effectivement. Voilà. Je pourrais déjà voir entre quelques rendez-vous. D'accord, très bien. D'accord. Merci beaucoup. Infiniment. C'est moi, Bruno. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci de votre appel. Beaucoup de courage à votre neveu. Merci, à bientôt. Au revoir. Oui, merci. Au revoir, Bruno. Merci beaucoup. Au revoir. 0901 901 993. Comme tout à l'heure, on part vite pour une petite page de pub. On se retrouve tout de suite après. Restez avec nous. À tout de suite. Et voilà, déjà de retour. Je vous ai dit que c'était court et c'est le cas. Donc voilà, on a vite fait cette petite page de pub. On se retrouve pour la suite et la fin de cette émission. Moi, j'appelle ça toujours la première partie, la première pub, la deuxième partie, la deuxième pub et la troisième et dernière partie jusqu'à 21h50 et quelques. Ça, je ne peux pas dire l'heure exacte parce que ça dépend des jours et de certaines choses. De ce qu'il y a après. Donc voilà, donc on a encore une bonne vingtaine de minutes. Vous pouvez appeler au 0901 901 993. Le 1, si vous voulez être avec moi. Le 2, si vous voulez être avec nos amis à l'arrière. Le 3, si vous ne voulez pas choisir. Et je reçois... une nouvelle personne... Une nouvelle personne que je n'ai jamais eue. Vous avez le 2, le 1, le 2, le 3 et le 5, c'est le meilleur. D'accord. Bonsoir, Bruno. Bonsoir, mon cher. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Vous n'êtes pas parti encore? Le 27. C'est pour ça que j'ai fait l'appel, quand vous étiez à l'antenne. J'ai dit, je dirai au revoir à Bruno. Ça c'est gentil, ça. C'est ça, c'est le but. J'ai rien besoin de spécial. Je poserai de toute façon quand même une question. Allez-y, comme ça, vous faites votre travail. Dites tout de suite que je fous rien. Non, pas ça, mais soyez rentable. Mais on se connaît, mon cher. Donc vous partez le 27, vous parlez le 27 Oui, le 27, je pars d'ici, puis le 28 depuis le port.
Donc, c'est la semaine prochaine, quoi, en fait. Voilà, okay. Voilà, la semaine prochaine, oui. Et puis, j'ai vu que vous étiez là. J'ai dit, je vais vite faire des bonsoirs à Bruno. Un petit coucou. Ben, vous avez bien fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous êtes prêts? Tout est bon? Voilà, oui, alors j'ai chargé tout. J'ai un tas de trucs à amener, comme toujours. J'ai déjà dit que je devais une fois arrêter parce que je vais une fois aller comme ça, mais j'arrive pas à aller là-bas sans amener quelque chose à ceux qui ont besoin. Voilà. La carrosserie touche presque par terre ou bien quoi? Non, heureusement pas. Non, mais il y a assez de poids, c'est vrai, mais bon, je demande en haut aussi de me protéger par rapport au contrôle. Si vous avez des bons amortisseurs, c'est bon, alors ça joue. Non, pour ça, il n'y a pas de problème. C'est une question de loi. Si on dépasse les 3,5 tonnes, c'est embêtant. Ah, d'accord. Ouais. C'est une question de loi, c'est tout. C'est pas... OK. Alors, bon, si on a 200 kilos de plus, c'est une amende, et puis voilà. C'est peut-être 150, 200, peut-être de plus. S'il y a 200 kilos de trop, vous descendez, il y a 200 kilos de moins. Non, je rigole. Dis donc, je vais écrire à la direction, ça va plus, ça. On fait pour se faire insulter. Maintenant, tout le monde sait que vous pesez 200 kilos, mais non, c'est pas vrai, je raconte des conneries. Bruno, écrivez. Demain, c'est dans les journaux. Ouais, écrivez. Dans les journaux demain, Bruno. Pardon? Un médium m'a insulté, un gentil gaillard. Insulté. Je n'ai pas dit de vilain mot. Hein. Et puis, vous réjouissez de partir? Oui, alors oui. Oui. Bon, j'ai besoin parce que là, j'ai vraiment passé, mais c'est moi qui le veux, hein, passé 3 mois intensifs de travail, de gens qui ont besoin, et des trucs vraiment spéciaux, même je dis à certaines personnes qui sont malvoyantes, je dis, voilà, si jamais vous avez vraiment besoin, n'importe quelle heure, même la nuit, si vous téléphonez la nuit, c'est que vous avez besoin. Ouais. Et puis j'ai eu une dame à 3h du matin, la première chose qu'elle m'a dit, je m'excuse, madame, arrêtez de vous excuser, j'arrive tout de suite, j'ai dit. D'accord. Elle n'avait pas bien respiré, puis le médecin n'a pas voulu aller, là, du coup, à l'hôpital, mais de chez elle à l'hôpital, il y a une vingtaine de kilomètres, si elle prend l'ambulance, ça fait 800, 900 francs, si elle prend le taxi, enfin voilà, bon. Donc c'est vous qui l'avez amené à l'hôpital? Je l'ai amené avec plaisir, et puis j'ai été la chercher à 9h30 du matin. Et puis tout a bien été, je suis très content de moi, d'avoir... Bon après, je suis pas médecin, vous non plus, alors ça dépend de la gravité, peut-être qu'il y a des fois des gens qui doivent être emmenés en ambulance, je pense, mais là, c'était pas le cas. C'était pas le cas. C'était pas le cas. C'était pas le cas parce qu'elle a dit au docteur, j'ai ça, elle a dit alors il faut aller à l'hôpital, il n'a pas dit prenez l'ambulance, je sais pas quoi, il l'aurait fait sinon, voilà. C'est pour ça bien sûr, j'ai posé la question. D'accord. De ne pas y aller comme ça avec les yeux fermés, puis non. Et puis, là-bas, vous allez, je crois qu'il doit faire... Bon, ici, aujourd'hui, il n'a pas fait trop mauvais, mais je pense que là-bas, il fait encore des bonnes températures, je pense, la journée. Oui, j'ai un copain, tous les jours, on a des communications avec un copain, puis... Oui. Alors, ça dépend des régions. Il y a des régions où il y a des 30, 35, il y a des régions où il y a des 25... c'est assez mitigé au Maroc. Hein. Ouais, la nuit, peut-être, il fait frais, j'imagine. Hein, la nuit, c'est un peu plus frais, oui. La nuit, il faut quand même toujours prendre un pull, une laine, ou il ne faut pas s'amuser au cow-boy en croyant, moi je suis fort. Je me souviens plus, la géographie, c'est loin pour moi, mais j'étais assez bon, mais je crois qu'il y a le désert, non, au Maroc aussi? Oui, plein de déserts. Oui, d'accord. Et c'est là surtout que d'après les amis, alors je dis comme ça pour discuter 2 minutes, je sais que c'est surtout dans les endroits comme ça, dans le désert, où il peut faire 30, 40 degrés la journée, et puis la nuit, il fait -5 ou -3, ou je ne sais pas où il fait. Ça peut arriver. Bon, alors ça dépend où, mais disons qu'un petit 0, 2 degrés, oui. Ouais, je ne sais pas s'il fait. Ça arrive, mais ça dépend où et quelle période aussi, hein. Bon, voilà. Puis vous restez combien de temps là-bas? Alors, j'ai pris juste le billet pour aller, mais je ne sais pas quand c'est que je reviens. Bon. Non, sérieux. Dans 2 ans? Non, vous savez, non, ça peut être dans un mois, comme 1 mois et 10 jours, parce qu'en fait, je me suis dit une chose, c'est qu'il y a des moments où on se dit, j'ai assez, c'est bon, je suis content, ça arrive, comme ça, vous voyez. J'aimerais rentrer. Mais le billet, il est dans 20 jours. Mettons, j'ai un exemple.
alors on est un peu embêté. Et puis si on fait changer, ça nous coûte 100, 150 francs, 200, voire les jours. D'accord. Pour changer le billet. Donc, je me suis dit, je fais aller. Et puis si tout à coup, il y a quoi que ce soit, ben, je peux... Ou bien tout à coup, voilà, je dois partir après-demain parce que j'ai fait le billet retour d'après-demain. Ah, mais c'est embêtant parce que j'aurais bien aimé faire ça. Ah, ben, je suis invité à un mariage, mais je peux pas aller parce que je pars. Admettons, vous voyez comment? Oui, des Alors, choses qui peuvent venir à voilà. l'improviste, tout à fait. Voilà. Donc, je fais comme ça. Parce que puis... quand vous êtes, je ne veux pas être curieux, mais quand vous Non, êtes pas là-bas, de souci. vous avez un point d'attache où vous restez, ou bien vous tournez dans le Maroc, ou bien vous faites quoi, disons Je tourne, mais il y a des petits points d'attache, de quelques jours, une semaine, ouais, tout c'est ça. bien. Et puis si vraiment, je continue. Et après, je dis, ah ben maintenant, je vais aller au Haut Atlas. Le Haut Atlas, c'est un peu comme, ils appellent ça la petite Suisse, parce que les maisons, c'est comme la Suisse. D'accord. Les arbres, il y a la verdure, Oui, j'ai vu. on dirait qu'on est en Suisse, même la propreté. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Sauf que vous croisez, vous croisez de temps en temps des chameaux qu'on ne croise pas en Suisse, c'est ça? Des dromadaires. Des dromadaires, monsieur, pardon. Oui. Excusez-moi, oui, c'est vrai, voilà. c'est là-bas, c'est des dromadaires. Un dromadaire, il a quoi? Une bosse. Il a une bosse, et puis le chameau, il en a deux. Alors un chameau qui croise un dromadaire, qu'est-ce qu'il lui dit? Ça bosse? Il lui dit, ça bosse. Et puis le dromadaire dit, oui, ça bosse, c'est toi. Alors, et puis le chameau, il répond, ça bosse, ça bosse. Ça bosse, il y en a deux. Ouais. Vous la connaissez, celle-là, hein? Je la connaissais, ouais. Oui. Non, moi, c'était juste pour vous dire... Écoutez, moi, ça me fait très plaisir. Vous avez dit que vous vouliez quand même poser une question, alors allez-y. Oui, parce qu'il faut que vous soyez rentable quand même. Non, mais que je serve à quelque chose quand même dans cette émission. Dites-moi. Heureusement qu'on se connaît, c'est pour ça que je peux permettre on peut se permettre mais oui, vous inquiétez. C'est sympa. Vous pouvez vous permettre parce que vous êtes de l'autre côté de l'écran, mais attendez que je vous voie. Oui. Ah ben c'est pour ça. Ça d'en face dirait bonsoir monsieur Bruno, ça va monsieur Bruno. Oui, monsieur ça Bruno. Ça va vous coûter un café, au moins un café. Comment, avec plaisir. Oui, d'ailleurs, il faudra qu'on voie ça. Hein. Bon, alors je vous écoute. Je pense que tout ira très bien. Oui. Je demande en haut de me protéger, juste pour mon petit poids de plus, qu'il n'y a pas de contrôle, puis que la mécanique, tout irait bien. Je pose la question si tout ira bien, quoi. Voilà. D'accord, parce que vous avez beaucoup de surpoids, vous avez déjà pesé, vous savez? Non, à peu près 150, 200 kilos, je pense, à peu près, mais je vais vider l'eau encore aussi. Je vais rouler sans l'eau jusqu'à Gênes, au port, et puis après au Maroc, je peux nous remplir. Là-bas, il n'y a pas de contrôle. Mais la mécanique elle-même, elle supporte 5-6 tonnes sans problème. Hein. C'est pas le problème. Mais c'est une question de loi, on a droit Parce que vous prenez où le bateau? À Genova. À Genova? Italie, oui. Et puis là où il peut faire les contrôles de poids, c'est en Suisse ou en Italie, ou les deux? Les deux. Les deux, d'accord, ok. Oui. Mais disons qu'en Suisse, ils sont beaucoup plus sévères s'il y a trop de poids. Ouais. C'est suivant quel poids, ils peuvent même vous enlever le permis. Ah bon, d'accord. Ça, j'aimerais pas. Parce que je sais qu'en France, ils sont très à cheval là-dessus aussi, effectivement. Oui, ils sont très à cheval, mais ils font des amendes, puis ça va, voilà, c'est des amendes, mais voilà. D'accord. Ok. Ouais. En Italie, on connaît, on donne un petit billet, puis ça passe. Peut-être. Ouais, peut-être. Ou bien, non, mais on rigolait, mais une fois, il y a des années, quand j'étais encore jeune et beau, j'ai passé la frontière et puis j'avais oublié mon passeport. Alors, j'ai passé la frontière pour aller en Italie avec ma copine, mais le retour, ils ont fait le contrôle. Aïe. J'ai oublié. Et puis, je dis, ouais, mais ça va pas. Et le gaillard, il a vu une photo d'un cintre sur ma voiture. Il m'a dit, est-ce que vous auriez encore ça? Puis j'avais la chance, j'en avais 2, 3. Je dis, oui, bien sûr, monsieur, voilà. Je donne la photo, il a dit, ça va pour cette fois, mais la prochaine fois, vous prenez pas de photo. Bon. Juste pour la photo du sein. Bon, écoutez. Vous vous rendez compte? Ouais, voilà. Oui, c'était magnifique. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, mon cher monsieur. Oh, qu'est-ce que je vais donner comme chiffre? 5. Allez, c'est comme par hasard. 3, 4, 5. Oui, comme par hasard. Vous avez vu, même McDonald's, maintenant, mais ma date de naissance, 1955. Ah oui, c'est vrai en plus. Oui.
Voilà, je pose cette question comme ça, juste. Mais ça doit aller, mais les gens, non, on ne sait jamais. Hein. Un conseil, tout ça. Alors, attention, ça parle de contrôle hein, quand même. C'est les cartes. Vous partez à quelle heure? Alors, j'essaie de partir plutôt la nuit que le jour, parce que, voilà. Les contrôles se font plus la journée que la nuit ou bien? Je sais pas, je pense. Oui, normalement, oui, mais oui. Parce qu'il y a quand même une carte d'attention disant ah, ouf, attention. Ouais, donc, ouais. Ah oui, non, mais je ne veux pas vous faire peur, hein, mais ça dit attention. Non, mais quitte à décharger des trucs, et puis ma foi, je amènerai l'autre fois. Hein. C'est plutôt comme ça. Rien de grave, mais ça dit attention. Voilà. Puis attention à la carte d'attention, le blocage. Alors, voilà, donc c'est effectivement... Il y a des... Alors, c'est pas parce que ça dit ça que vous allez être automatiquement contrôlé, mais ça dit qu'il y a... Bah oui, il y a des risques, c'est ce que ça dit. Hein. Donc, sachant que vous dépassez un petit peu... Bon, après, si vous dépassez de 30 kilos, ils ne vont quand même pas vous embêter pour ça, quand même. Non, mais enfin, voilà. Non, mais c'est difficile de 30 kilos, c'est difficile, c'est plutôt ça. Tous les camping-caristes, tous les camping-cars sont surchargés, tous. Voilà. Ils savent très bien, c'est une connerie monumentale, et ils sont en train d'essayer de changer à 4 tonnes et demi. Mais enfin, voilà, ça, alors, il y a ça, pardon, je vais vous dire, il y a ça, et il y a aussi la carte un petit peu des pertes ou du vol, hein, attention, hein, parce que... et moi, c'est marrant, sur le bateau, ça risque les vols ou pas? Oui. Alors, attention, je préfère vous dire... Alors, faut pas rester avec le fusil à côté de votre camping-car, mais je veux dire, soyez méfiants. Pas qu'on vous dise non, mais ça risque rien pour aller dormir. Parce que vous restez dans le camping-car ou bien vous avez une cabine? Vous allez dormir? Non, j'ai une cabine. J'ai une cabine. Il y a eu déjà des vols. Mais pas moi, mais il y a eu des vols. Mais après, moi, question de tout ce qui est argent, tout ça, pour le trouver où il est, il peut voilà, monter mais le camping-car. Hein. Je ne sais pas, si on vous vole un objet ou quelque chose que vous transportez là-bas, c'est vite fait. Donc attention, fermez bien. Vous n'avez pas de système d'alarme qui vous prévient sur votre Natel si on vous... Oui, non, malheureusement pas. Non, mais ça gueule après, en bas. Mais le garage est fermé normalement. Ouais. Il est fermé. Après, on ne sait pas si c'est eux-mêmes qui volent, hein, ceux qui travaillent là-bas, on ne sait jamais. Mais disons qu'il n'y a rien à prendre que des habits, des souliers. Bon. En tout cas, ne laissez rien de valeur dans le camping-car. Prenez-le avec vous, et le conseil que j'ai aussi, même dans votre cabine, mettez-le pas simplement le porte-monnaie ou l'argent sur la table de nuit. Cachez-le un petit peu. Il est toujours avec moi. Voilà. Oui, toujours avec moi, puis la cabine. Non, ça c'est pas mal. Mais disons alors on pourrait peut-être poser la question autrement. Est-ce que en définitive, je vais bien arriver à Gênes, voilà. Oui. Alors pas de souci, ça dit. Alors, bien sûr, attention avec ça et ça. Ça veut dire qu'au final, même si c'est des contrôles, ça va, je passe. Parce que si les cartes disent que c'est bon, je suis à Gênes, ça veut dire que c'est bon. Ou bien. Le voyage va bien se passer. C'est marrant, c'est surtout, moi je dirais, c'est surtout en Suisse qu'il y a le danger. Alors, quand je dis le danger, de se faire contrôler. Oui, là, ils font, de temps en temps, ils font un truc, mais c'est tellement malsain qu'ils savent tous, très bien, tous. Ils savent très bien qu'ils en chaufferont vous savez, ils font des camping-cars à 3 tonnes 200. Oui, et puis ils font des petits pointages et des choses comme ça, puis voilà, donc... Non, mais les constructeurs font des camping-cars à 3 tonnes 200. Vous mettez vos fesses dessus, vous faites le plein du diesel, du gasoil, vous êtes déjà 3,5. C'est sûr. C'est ridicule. C'est sûr. C'est n'importe quoi. C'est sûr. Vous devez envoyer votre femme avec le train si ou vous l'avion. êtes prudent, puis que si vous savez, alors après, si vous savez, je ne sais pas par quel col ou par où vous passez, est-ce que, je dis comme ça, si les contrôleurs ont lieu entre 17h et 20h, passez après 20h, je dis comme ça, 20h, 21h, essayez de ne pas passer trop vite. Je ne sais pas alors. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais j'aime bien partir la nuit. Je pars la nuit tard.
Je pars la nuit tard et puis en principe, j'ai jamais rien vu. Bon, bah écoutez, ça devrait aller, c'est ce que je ressens. Je suis obligé, je vais vous souhaiter un bon voyage. Je suis obligé de vous laisser parce qu'on me dit qu'il y a une personne qui veut encore vite poser une question avant que l'émission se termine. Mais oui, Bruno, merci. Alors, bonne merci. Mais c'est très gentil à vous de nous avoir fait un petit coucou et de m'avoir dire bonsoir, c'est tout. Et puis voilà. Merci. Et puis, allez. À votre retour, on ira se boire un café quand même une fois avec d'autres personnes qu'on connaît. À bientôt, hein. Bon voyage. Merci, à bientôt. Bon voyage, merci. Au revoir. Au revoir, Bruno, merci. Au revoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Bruno. Mais bonsoir, chère madame. Comment allez-vous? Ça va, puis vous? Ça va, vous voyez, comme ça. Oui, ça va. Bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et pour mon énergie? Pour les énergies, hein? Puis après, vous voulez le secret, c'est ça, hein? Oui. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour les énergies, s'il vous plaît. 5. Le 5, merci. Un peu de fatigue ces temps? Un tout petit peu, oui. Voilà. On va voir si on a des précisions. 5. Un peu le moral aussi, mais bon. Vous aimez mieux l'été ou l'hiver? Les deux, l'été et l'hiver. L'été et l'hiver. C'est vrai, des gens qui disent je suis mieux en hiver, je suis mieux en été. Parce qu'effectivement, il y a la carte de la saison. Ouais. C'est vrai que quand les jours. C'est un peu tout le monde, quand les jours raccourcissent, il commence à faire un peu plus froid. On a des fois le moral qui tombe un peu dans les chaussettes. C'est pour ça que je vous disais ça. Maintenant, rien de spécial. On voit. Il faut faire attention. Comment dirais-je. Qu'est-ce qui peut. Vous avez rien en litige ou en souci en ce moment? Non. Non, parce qu'il y a comme alors, ça peut être un litige au travail ou une petite bagarre avec une collègue. Donc, il faut éviter les discussions. Alors, c'est pas parce que je le dis que ça va se passer, mais il faut éviter les discussions, il faut éviter les altercations. Si on vous cherche, vous dites « j'ai pas envie de discuter », vous partez. Il faut éviter la bagarre et la confrontation. Alors, est-ce que c'est le travail, est-ce que c'est les amitiés? C'est un peu compliqué pour moi à dire, mais je ressens assez le travail pour chez vous. Mais ça arrive que des fois, des gens sont mal lunés. Un jour, ça va, puis l'autre jour, ça va pas. Mais rien de grave, hein. Sinon, les énergies, ça va bien. Vous voulez que je vous fasse le secret? Oui, le secret, puis la protection. La protection. Après. Oui, d'accord. Oui. Alors, on va y aller pour le secret parce que l'heure tourne. Alors, vous pensez à vous et au petit carré blanc, s'il vous plaît. Vous me dites quand vous êtes prête. Oui. Alors, on y va avec bon. on y va, le petit carré blanc. On va avec le secret. J'y vais. Voilà. Alors, on va faire le... Je vais vous faire maintenant la protection. 21,75. Voilà. Alors, vous pensez à vous. Simplement, pas besoin de penser au petit carré blanc. Vous pensez à vous, vous me dites dès que vous êtes prête. C'est bon. J'y vais. Protection.
Voilà, ma chère, c'est fait. Ça sera tout? Oui. D'accord. Alors, belle soirée. Oui. Oui. Et puis, à bientôt. À bientôt, Catherine. Merci beaucoup. Belle soirée Oui. à vous. Merci Au bien. revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, c'est fini pour ce soir. Demain, je vous l'avais dit, j'étais là mercredi, jeudi, vendredi, je serai encore là demain. Je vais rentrer et revenir, hein. Je ne vais pas rester ici 24 heures, hein, c'est sûr. Non, vous l'imaginez bien. Donc demain soir, j'aurai encore le plaisir, l'honneur de vous parler, de vous raconter un petit peu plein de choses. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a discuté de plein de choses d'à côté, de problèmes, d'instances, de chômage, etc. Mais ça fait partie de la vie, n'est-ce pas? Ça fait partie de notre quotidien et ça parle certainement à plein de gens. Aussi la personne qui a téléphoné, qui part en voyage, c'est toujours très sympa d'avoir comme ça des petits contacts, des contacts sympathiques. Et surtout quand on nous dit, ça prouve une chose, c'est que vous nous suivez, puis que vous nous oubliez pas, heureusement. Moi, nous, on vous oublie pas. Donc, ne nous oubliez pas non plus, bien sûr, effectivement. En tout cas, moi, merci à tous les intervenants, merci l'arrière, merci au téléphone, merci à tous les gens qui ont participé, qui ont téléphoné et qui nous ont un petit peu raconté leurs soucis, leurs malheurs. Comme j'ai dit, vous pouvez prendre rendez-vous avec les gens d'entre nous si vous avez besoin de nous en urgence, bien sûr, ou des choses quand même assez pressantes. Sinon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je serai connecté entre 22h30, donc 10h30 dans à peu près une demi-heure, le temps que je quitte le plateau et que je rentre, donc une demi-heure, et jusqu'à 1h du matin maximum. Je n'irai pas plus loin. Demain, j'ai pas mal de choses. Je ne veux pas me lever à 7h, mais je ne veux pas non plus me lever à midi. Donc, vous pouvez appeler entre 22h30 et 1h du matin. C'est souvent une heure que j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de tranquillité d'esprit et beaucoup de calme. Il n'y a pas le brouhaha, les lumières, etc. Voilà. On m'annonce qu'il nous reste quelques secondes, donc je vais d'ores et déjà vous dire belle nuit. On se retrouve demain soir, même endroit, même heure. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez, bien sûr, et qui vous le rendent, qui vous le disent aussi, naturellement. Belle nuit, faites de beaux rêves. À demain soir. Bonne nuit.